La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'aberrant Lucinge. Je savais que j'allais pas y échapper à ça. Non mais bon, ça va, je t'ai pas appelé par ton petit surnom habituel, frérot. Non mais ça c'est qu'entre nous. Ouais, c'est entre nous. Non mais alors, on dirait un peu, ça fait un peu départ de Go Fast, hein. La vibe est un peu bizarre. Ah bah là s'il y a une patrouille de police qui passe et qui nous connaissent pas, on est mal. C'est quand même un peu aberrant là. Ouais. RS6 C8, Ouais. alors qui paye pas de mine de l'extérieur, mais qui a quasiment 800 chevaux et qui fait un bruit à réveiller un mort. Voilà. RS6 C8, alors qui est voiture de Hollandais qui s'est échappé à Dubaï. Bah limite elle fait plus trafiquant celle-là du coup. Celle-là, elle fait trafiquant, mais celle-là, elle Ouais. fait tête de réseau. Ouais. Tu vois. Non. Ouais c'est que Ça, c'est trafiquant, le mec qui fait encore les GoFast, ça, c'est celui qui est à Dubaï avec 10 PGP Ouais. et qui gère le business. ouais, tu vois. voilà, ouais. Ou alors qui s'est repenti. Voilà, qui mais bon, en général, ils se repentissent pas trop parce que ça rapporte tellement que c'est un peu addictif, je crois. Hein, mais bon. Du coup, les amis, qu'est-ce qu'on fait avec ce bon vieux Lucinge à Monaco? Alors, il est passé parce qu'il voulait me montrer, du coup, sa RS6 C8, parce qu'il sait que c'est une voiture que j'affectionne particulièrement. Bah là en fait je me suis dit petite config très simple, ligne carto, terminé. C'est vrai que moi, la config, j'aime bien. Regardez, on va vous montrer un peu rapidement avant de reprendre sur autre chose, mais regardez. Moi, je trouve, honnêtement, comme j'ai dit d'ailleurs dans sa vidéo, en daily, si je dois prendre une des deux, je prends celle-là. Parce qu'à mon avis, beaucoup plus simple d'usage, beaucoup plus passe-partout, malgré le fait que c'est quand même un monstre sur roue hein, qui attire énormément l'attention, mais c'est quand même plus passe-partout. Ah oui oui. Et surtout, moins de pression à l'entretien, parce que la mienne, les jantes, l'intérieur, les trucs... Puis elle est on va y beaucoup venir. plus basse avec les lames et tout là. Ouais. Ah, elle frotte partout. Ah ouais c'est Elle frotte horrible. partout parce qu'elle est rabaissée. Ils ont changé la barre stab aussi. Ils ont changé les amortisseurs. Ils ont vraiment changé beaucoup de choses sur Ouais, la ça mienne. va loin de ouf. Mais du coup, voilà, alors ta nouvelle voiture, c'est RS6 C8, très bien équipée parce que frein céramique. Ouais. Pour moi, c'est une obligation, les Ah céramiques. ouais, les belles grosses jantes, les beaux petits freins. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, faut être un peu fan du chrome, Ouais. parce qu'il y en a pas mal, mais il y en a pas un tout petit peu. Il y a le pack complet, donc je trouve que c'est équilibré quoi. Non, moi j'aime bien. Hein. Et puis c'est le RS, c'est qu'à l'époque, toutes les RS avaient le chrome. Ouais. Donc c'est historique en fait. Ça veut dire, c'est récent les trucs Blackline, Shadowline, machin. Ouais. À l'époque, une RS c'était rétro-chrome et c'est tout, tu vois. Donc non, franchement, je la trouve vraiment splendide. J'aime beaucoup là le bas de caisse justement en chrome. Les rétro-chrome, ça c'est référence de fou au RS4 de l'époque et tout, tu vois. Ah ouais, grave. Parce qu'à l'époque, quand tu voyais une caisse derrière toi, une Audi break avec les rétrochromes derrière, Ouais. tu disais bon, Ah, là ça pue un peu quand même. Les tu vois. RS4 B7 et tout là. J'adorais cette caisse. Et l'intérieur, alors l'intérieur très sympa, volant Alcantara qui est quand même franchement en très bon état. Les sièges, c'est pile la config qu'il faut. Ouais, voilà, noir, classique. piqué rouge. Alcantara, noir, piqué rouge. Moi personnellement, je trouve que c'est la config 10 sur 10. Après, je t'avoue que si c'était la mienne, j'aurais mis le pack black. Voilà. Ça, Ouais, pour moi, ça bah aurait oui. été un 10 sur 10 avec le pack Ouais. black. C'est une question de goût. C'est la Après, petite diff que tu peux te faire en modif qui fait que la voiture elle est encore plus vénère. Après, c'est pas grand chose à faire. Hein. Non. Tu peux le faire soit en covering, Ouais. soit en peinture. Mmh. Donc tu vois, c'est pas non plus la mer et les poissons. Quoi. Ouais, puis le jour où tu la rends avec un petit covering, le gars qui la veut vraiment d'origine, il peut renlever quoi. Ouais. Et t'as le soft close, toi. Ouais, toi, tu l'as. Putain, Ah, je savais même pas qu'elle l'avait. moi, j'ai oublié sur la mienne. Mais non. Dis-toi, j'ai configuré une RS6 Mais Terf. non. Ouais. Elle a le soft close. Ouais, bah, Incroyable, je savais même pas. voilà. Et moi, la mienne à côté, frérot, 400 000 €, pas de soft close. Pourquoi? Parce que vu que je suis un... Quand j'ai configuré chez Audi, j'ai oublié l'option à 400 400 €. Tu viens de dire quoi là? Bah, Ça vaut 400 000 €. Bah ouais, ça vaut 400 000 balles, frérot. Bon, allez, 350. 400 000, c'est quand je suis un peu dans l'exagération, comme d'habitude. mais- T'as le plus cher que la bagnole de prépa. Ouais, bah là, en prépa avec l'intérieur, t'as 200 000 €. 200, 210 000 €. Ouais. Non, Mais c'est attention, l'intérieur. Hein. Non, mais le Rien que travail est l'intérieur, fou. c'est 85 ou 86 000. Hein. Non, mais elle est folle. Ah, elle est folle. Je dis pas que c'est trop cher. Alors Mais c'est maintenant, que- j'aimerais que toi, tu nous donnes ton avis, parce que les gens disent souvent, mais moi c'est instinctif, que dans mes vidéos, je parle trop, ou des fois peut-être je peux couper la parole ou quoi. Maintenant, j'aimerais que toi, vas-y, dis-nous un peu, alors vas-y, fais, vas-y, t'es sur ta chaîne, fais, vas-y. Bah, si je suis sur ma chaîne là, je vais dans le champ avec. Non, non, Et non, j'essaye c'est pas- le 4 roues motrices Non, non, pour voir si elle transmet complètement. non, non. Non, mais moi j'adore la prépa. Je me doutais que c'était très cher. Hein. Ouais. Tu vois, je me doutais que c'était pas loin du prix de la bagnole en option. Ouais. Mais ça va hyper loin quoi. Toutes les pièces d'origine en fait qui sont modifiées. C'est ça. Comme tes entrées d'air, le carbone partout, les jantes spécifiques. Et en plus, c'est des choses que tu dis dans ta vidéo aussi. C'est le fait qu'elle soit rabaissée, qu'il y ait Ouais. des barres stables, il y a des turbos. Elle passe tous les contrôles techniques qui fait qu'elle est hyper homologuée. Tu peux avoir un accident, t'es pas en stress. C'est ça, ça c'est le TUV, ce dont il parle en fait, c'est le TUV allemand, ils appellent ça le TUV. Et si tu veux, en fait, ABT, quand ils préparent la voiture, ils la repassent aux mines, ils la refont homologuer et ils lui refont un COC. Donc ça veut dire que c'est une voiture qui passe à l'homologation allemande et que si jamais tu as un accident, je touche du bois, ou que tu renverses quelqu'un, je touche du bois, ou que quelqu'un te shoot par exemple, tu seras assuré. C'est-à-dire qu'une voiture qui n'a pas le TUV n'est pas censée être sur la route normalement. Bah oui. Donc c'est pour ça que toutes les prépas, par exemple Mansouri, t'as pas le TUV avec. C'est pas pour critiquer Mansouri, j'ai beaucoup de respect pour leur boulot et tout, mais c'est très rare les préparateurs qui vont jusqu'à refaire homologuer la voiture. Ah ouais, ah, c'est fou. Ouais. La qualité de sellerie, c'est impressionnant. Ah, c'est Donc ça, exceptionnel. c'est des celliers qui sont propres à ABT. Voilà, ça c'est les celliers d'ABT exactement. Ah
Ah ouais, Et c'est pas eux, ils sous-traitent pas une boîte par exemple. Non, 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 c'est leur cellier à eux, Putain, parce qu'ils ont développé ce nouveau segment maintenant préparation complète avec la sellerie à l'intérieur, etc. Et c'est vraiment une prépa, si tu veux, sur mesure. C'est-à-dire tu peux demander un cuir rose, un cuir vert, un cuir marron, un cuir blanc, voilà. Comment ça pète, c'est fou. Hein. Et puis t'as vu, je leur ai demandé tout l'intérieur Ah ouais, ouais. en orange, surpiqué orange, et je leur ai dit je ne veux pas rien d'origine à l'intérieur, je veux que tout soit refait. Ça veut dire que même, dis-toi frérot, regarde, Ouais, bah je vois là, les coques de rebords, là. siège, non mais même ça, ouais. les coques de siège arrière ont été refaites, tout, le seul truc qui n'a pas été refait c'est les ceintures, parce que pour le TUV, Ouais, ils n'ont pas le droit de modifier les ceintures, parce que c'est un élément prioritaire évidemment de sécurité. Et là, quand tu le vois en fait ici, genre là, c'est ici là que tu vois les détails là. Ouais. Là, comment tu vois, comment le cuir, il est pas plié, Ah bah ouais. il est aligné, il est posé là. T'imagines le travail Ah c'est un taf de à le fou. tirer, à le coller. Si la colle, elle est pas bonne là, tu sais Ah, ce qu'il ça va pas. faut qu'il fasse chaud là-dedans, s'il y a Ouais, du ouais. soleil et tout, que ça se décolle pas et tout. Ouais. Quand tu vois l'alignement des coutures, les poignées, même les poignées sont faites. Tout. Ah. J'aurais vraiment demandé, regarde, si tu viens voir ici, Incroyable. Non mais quand tu vois la complexité de faire tous les petits virages, les coutures et tout, là tu dis vraiment que c'est quand même vraiment incroyable. et là, voilà. Ouais, ça c'est fou. Avec l'option pour enlever les bottes quand tu vas à la chasse. Exactement, ça c'est incroyable. Alors moi, comme j'ai dit dans ta vidéo, je préfère niquer le pare-choc plutôt que d'utiliser ce morceau de cuir qui doit avoir la peau des pour protéger le pare-choc, parce que le pare-choc il a un XPEL, donc c'est pas grave. Et regarde là, Ah ouais. tu vois, surpiqué Ah ouais. ici aussi, partout, regarde. Même les petits trucs en plastique, tu vois, les Ouais. petits caches en plastique, ils les ont modifiés. Ouais. Ils ont vraiment tout modifié, tout impressionnant. changé quoi là-dedans. Moi personnellement, c'est une voiture que j'aime. Et après au niveau du bruit, alors peut-être si tu restes derrière, comme ça il y a le jeune micro, mais regarde, c'est moins que la tienne. Mais si tu veux, moi je trouve que c'est un bruit qui fait un peu plus classe, qui est un Ouais. peu plus prononcé que d'origine, mais qui fait pas too much, tu vois. Ouais, ouais, Je ouais. trouve que la voiture, faut qu'elle garde un côté un peu classe. C'est bien d'avoir un bon entre-deux. On va se régaler. Oh, le chef Hugo. Là, on a les deux plus beaux cadreurs de la Terre, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, ouais, il est magnifique, le bruit. Oh. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas du tout le même bruit, hein. C'est pas le même bruit, hein. C'est moins fort, t'as moins de retour, mais c'est, tu vois, c'est un bruit, je trouve, qui, Magnifique. c'est différent, tu vois, j'aime bien. J'adore. Puis tu vois, au ralenti, ça gueule quand même. Ah ouais, ah ouais. Ah oui, ils ont fait un vrai taf sur la ligne, hein. C'est fou, hein. Et ça, c'est une ligne, en fait, qui est pour les... Ils ont une ligne pour l'Europe, qui est homologuée à l'Europe, et ça, c'est la ligne pour les US, D'accord. pour le Moyen-Orient, etc., où les normes de bruit sont beaucoup moins... Ouais, c'est un peu moins restrictif. dures, tu vois, restrictives. Tu vois, ça, l'intérieur de porte, je sais pas si on l'a montré là dans ma vidéo, mais regarde, Carlos, le petit intérieur de porte du Seigneur, frérot, Ouais. comme il est énervé. Et ça, regarde ça, frérot. Ah ouais, ouais, ouais. Ils sont venus mettre du carbone là, mais je vais Ah, dire, c'est mais ouf. frérot, explique-nous l'intérêt. Ouais. Il m'a dit, c'est pour que quand tu ouvres la porte, le moment où tu ouvres la porte, tu rentres dans ta voiture, c'est un moment important. Ouais. Il faut que ça soit bien fini, tu vois. C'est ouf. C'est incroyable. Ouais. Ah non, elle est trop belle. Je suis content qu'on se soit penché plus. Oh là, attention, il y a un truc très stressant. Ah ouais, exactement, le petit joint. Voilà. Exactement. Ça, c'est horrible, ça. Ouais, ça rend fou. Et tu vois, regarde même les sièges. Ah, trop la classe. Tu vois. C'est vraiment hardcore. Ouais, Ouais, j'avoue, là, tu rentres, t'as un gravier sous le pied. Ah bah c'est Tu ça, le mais regarde. ripes sur le cuir, tu Bah, tu pleures. vois, là, il y a une trace, tu vois. Ouais. En fait, je passe mon temps à faire ça. Ouais. Des fois, j'y vais au crachat, un petit crachat dans la main. Oui, ni vu ni connu, ça a dépanné plus d'une fois, ça. Ah bah ouais. Mais les jantes, après tu vois les jantes, et regarde Charlot, on peut leur montrer ça frérot, RS6LE GMK 101, et ça c'est pas moi qui l'ai mis hein, comme un mégalomane, c'est vraiment eux qui m'ont fait la surprise de me faire une 101. Et ils l'ont présenté sur leur Instagram comme une 101, tu vois. Incroyable. Ah, vraiment trop belle. Avec les cérames, parce que si tu n'as pas les céramiques sur ta RS6 d'origine, ABT refuse de te faire la prépa. Ah ouais, bah Ils refusent de faire des prépas sur des RS6 qui n'ont pas les... mettre trop de chevaux si t'as le freinage. Donc maintenant ce que je te propose frérot, c'est qu'on aille faire un tour avec ma petite RS6, Allez. qu'on aille au parking, qu'on aille prendre ma petite M3 de 1000 chevaux, que je la conduise un peu, que tu la conduises un peu, et que tu nous donnes ton avis sur l'M3. Allez, allez, c'est parti. Alors on va faire un truc vraiment axé voiture hein, cette fois-ci, parce que la dernière fois lifestyle ça a pas plu à tout le monde, c'est plus mainstream, ça fait plus Mais de si, vues. ça a plu. Non ça a plu, mais les gens ils veulent nous voir quand même dans... En train de massacrer des Voilà, BM qui font 1000 chevaux. Voilà, en respectant évidemment le code de la route, les autres usagers de la Oui, route, bien etc. sûr. Mais voilà, vous voulez voir de la voiture, on va vous montrer de la voiture bien énervée. Donc déjà on va partir avec le RS6 C8, faire un petit tour, 10h40 du matin frérot, on va se faire un petit réveil un peu la comme faire à l'ancienne. Ah, il faut nous faire chauffer à nous aussi, parce que moi je suis passé une semaine de merde frérot, là je viens de me réveiller, je suis dans le harissa frérot. Il est dans le mal. Ouais, donc ça va nous réveiller et Il est en ensuite- pleine redescente. Ouais, je suis en pleine redescente de poudre. Je me suis envoyé 15 grammes avant de sortir. Là, je t'explique. C'est un peu une piste bleue, une piste rouge, c'est une piste noire, frérot. Ah ouais, non. Non, mais en tout cas, voilà, les amis. Donc, on se retrouve dans la voiture, à la GoPro, et on se retrouve avec le bon Carlos dans le parking, frérot. Bon, les amis, on se retrouve dans la RS6 avec l'odieux Lucien, frérot. L'odieux coiffeur. Ça fait plaisir. de te voir. coiffer, frère. Ah ouais.
peut en discuter, t'auras pas beaucoup de boulot au moins. Ouais, bah écoute, je suis pas trop mal non plus. Hein. Ouais, bon toi t'as fait un petit voyage dans une contrée un peu plus chaude, Voilà, exactement. hors Union Européenne, pour essayer de remédier à ce problème. Ouais. Mais ça va, ça a Ouais, marché. j'avais mais- pas du tout de ligne frontale, hein, moi avant. Ah ouais? Là, j'ai récupéré quand même une petite ligne frontale. Ouais, une On peut petite dire ce qu'on ligne, veut. ouais. Bon, par contre, oui, c'est un peu décaloté sur l'arrière. Ouais, sur l'arrière, Un peu à moine. c'est un peu Mais hard. gros, il n'y a pas d'attache à ta montre là. On est un peu automobile montre. Hein, Non, désolé, les bah gens en nous fait, insulter, mais... en fait, pour l'enlever, tu vois, Mais non. alors t'as l'impression que tu vas l'arracher à chaque fois. Hein. Oh, comment il tire là-dessus. Tu vois, Toi, tu dis un garrot pour les gens qui se mettent Ah. de la. tu peux te le mettre à la cheville pour pas te la faire arracher. T'as l'impression qu'il faut se le mettre là pour. Ah, c'est relou, frère. Ah merde, t'as la montre à 400K, il l'a tabassé. Non, me dis pas que ça vaut 400K. Bah oui, combien tu penses que ça vaut? Ah, ça vaut 400 000. Non, mais Alors tu sais que c'est la montre en ratio poids-prix, je pense, la plus chère au gramme. Parce qu'elle fait 32 grammes. Alors au magasin, elle vaut 250 000, mais Oui, après, sur elle le vaut marché, plus cher. ça vaut 400 000. Ça fait quasiment 10 000 euros du gramme. C'est ouf. Parce qu'elle fait 32 grammes, ça fait aller peut-être 13-14 000 euros du gramme. Non, mais attends, mais quand tu vois l'épaisseur, Ah bah ouais. c'est vraiment. Elle est toute petite, c'est ouf quoi. Ah bah elle fait 32 grammes. C'est la 6702, c'est le modèle extra plat, extra léger de chez Richard Mille. Et t'as plusieurs ambassadeurs RM qui donnent leur nom. Ça c'est la Alexis Pinturo. C'est pour ça que dedans en fait t'as le drapeau français. Ok. Et c'est pour ça qu'elle est blanche, parce que Alexis Pinturo c'est un skieur pour rappeler la neige. Elle est incroyable. Ah, c'est vraiment une montre spécifique, C'est une montre de rare. salaud, quoi. Voilà, ouais, c'est une montre de salaud. Non mais tu vois, alors le bruit, ça fait pas énormément Oui, c'est vrai, de bruit. mais par contre ça pète et tout, c'est pas mal. Hein. Et ben tu vois là, la stabilité de la Ouais, caisse par ouais. contre est folle. Ouais. Parce que tu vois qu'il y a un travail qui a été fait sur le châssis, les amortos, la barre stable. T'as des gros pneus, des bons amortos, ouais, elle est posée au sol, la caisse. Elle a Franchement, aucun c'est ouf. roulis, rien, tu vois. Ça change de. Tu sens que l'origine, bah, l'autre d'origine, j'ai pas tapé dedans comme ça encore dedans. Tu vois, alors le départ, elle met toujours un peu de temps à partir, mais tu vois, Ouais. une fois que là, tu vois, voilà. C'est marrant. Ouais, tu vois, à partir Il y a un de- petit lag. Il y a un petit lag, mais c'est toujours comme ça. Quand t'as des turbos, c'est souvent comme ça. Ouais, Mon clash G Brabus là, c'est ça. ouais. Bah, c'est le temps qui rentre en fait. Ouais. Et tu peux pas les faire démarrer trop tôt, Bah non. sinon ils s'arrêtent trop tôt aussi. Bah oui, Enfin, oui. Si t'envoies des gros coups de première, tu vas tout casser. ouais, c'est ça, bah il y a un limiteur de couple. D'ailleurs, tu le sens sur celle-là, plus tu passes ses rapports, plus le couple arrive. Ouais, tu vois. ouais, c'est fou l'intérieur, comment ça pète en orange. Hein, t'aimes bien l'intérieur? Ah, j'adore gros, mais j'adore. C'est vrai que l'intérieur est cool. Incroyable. Moi, je trouve vraiment à mon goût. Et je suis content de pas avoir mis en fait de surpiqûre noire, tu vois. Ah, c'est magnifique. Le premier intérieur qui m'avait choqué, c'était celui de ton clash G. Ouais. C'était tout bleu. Ouais, tout bleu, c'était Oh, beau. c'était beau. Hein. Et on va refaire un petit départ, là. Tu vois, faut le partir là. Ah ouais, putain, ça continue à tirer très fort. Tu vois, ça prend des tours comme une bécane. Ouais, il limite pour la mécanique, tu le sens. Ouais. Et t'entends le bruit d'admission, Ouais. t'entends qu'elle aspire Ouais. l'air en fait. Ouais, c'est ça. Et t'as l'impression qu'elle te choupe avec une bouche où il y a 40 grammes de botox par lèvre. tu vois. Avec les grosses Non, mais- bouches botoxées. Elle choupe le CO2 la voiture, frérot. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Ah frérot, elle respire, elle a des poumons, il doit faire la taille de mon torse, frère. Tu passes devant le capot, tu te fais aspirer. Et ouais, mais ça tu l'entends parce qu'en fait déjà t'as le capot qui est ouvert là, Ouais. et puis en plus t'as les grosses entrées avec les grosses entrées pour l'admission qui sont beaucoup plus grosses que d'origine. Ah ouais, c'est ouf. Donc tu l'entends te pomper l'âme, frérot. Elle est complètement prépa l'auto. Tu vois, le châssis, freinage, regarde, le châssis elle bouge pas, frérot. T'as pas l'impression d'être dans un break, frère. T'as l'impression d'être dans un break ou pas, franchement? Non, non, non. Regardez. On n'est même pas obligé d'aller très vite. Ouais. C'est juste que vu que t'as des belles courbes, regarde, tu rentres dedans, t'as pas l'impression que t'es dans un break, frérot. Si. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que ça tient là. Mais les voitures comme ça, Regarde. Non mais ça bouge pas. ces caisses-là, c'est ouf parce que rabaisser, mon pneu et tout, ça change déjà Ouais, de ouf. regarde. Mais c'est vrai que ça bouge pas, non? Franchement. Quand il est concentré, j'adore. Mais moi, quand je suis concentré, j'ai la bouche ouverte, tu l'as. Ouais, bah, moi j'ai les dents qui Et sortent. toi, t'as ça? Non mais parce que je trouve que c'est beau d'avoir réussi à faire ça sur un break, quoi. Regarde la santé que ça a, frère. Ah ouais, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Ils ont fait une voiture à la conduire comme ça, c'est. Mais frérot, c'est un break Ouais. et tu peux conduire de cette manière. Tu Oui, mais ces t'imagines? voitures-là, dès le départ, elles ont été utilisées pour des go fast et tout. C'est des voitures de salaud. Oui, mais d'origine, ça a rien à voir. Ah ouais, d'origine, Là, vraiment, c'est tout très le beau. taf qu'ils ont fait,
très mou. Ils ont travaillé en fait vraiment sur la globalité de la voiture. Et on ça est que encore j'aime. plus impressionné parce que vu qu'elles sont aseptisées avec les nouvelles lois de pollution et toutes ces saloperies, bah du coup quand tu la remets en mode C7 là, tu sais, t'as l'impression que tu la libères avec une ligne et une carte et tout, t'as l'impression que t'as une C7. Bah ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est terrible, tu vois, ce qui se passe dans l'automobile et que les voitures, elles soient bridées, elles soient castrées et qu'il n'y ait plus cette personnalité. Après, c'est peut-être mieux pour l'écologie, mais tu vois, il y a aussi le facteur plaisir de conduite, en fait. En fait, faut pas rentrer loin dans ces discussions-là parce que si tu rentres loin dans ces discussions-là, en fait, c'est de la connerie de s'en prendre à l'auto. Ah bah ouais. Il y a 1 million de secteurs qui sont 14 milliards de fois plus polluants. Ah bah ouais. Donner des voitures électriques à tout le monde, c'est simplement relancer des économies, faire des centrales et tout ça. Ouais. Mais c'est en vrai de vrai, quand tu vois le maritime et tout ça. Ah mais c'est beaucoup plus, ouais, c'est sûr. Et c'est sur nous qui viennent. C'est sûr, et comme tu dis, le côté, si tu veux, hybride dans l'automobile, etc., je suis même pas sûr que... C'est horrible. Elle tombe tout en panne. Ouais, elle tombe tout en panne, il y a beaucoup de panne. Moi, la Revuelto, personnellement, je l'ai vendue, parce que si tu veux, je m'y retrouvais pas avec cette voiture. Parce qu'en fait, tu fais un plein d'essence, ok? Tu fais un plein d'électricité. T'as 3 ou 4 km d'autonomie électrique. La voiture, en ville, elle fait que utiliser l'électrique, le moteur n'est pas utilisé. Ouais. Ok? Et tous les 2 km, t'as plus de batterie, elle fait bip. Ah, c'est un groupe électrogène. C'est un groupe électrogène. Oui. Et frérot, je te jure, tu fais 40 bornes en ville, tu n'as plus d'essence, frère. Mais sans utiliser même le moteur pour avancer. Non mais tu te rends compte le désastre que c'est, frère. C'est une horreur. Tout ça pour que les voitures, elles passent aux normes, tu vois. Ouais. Par exemple, l'hybride pour moi de la SF90 est beaucoup plus réussi que celui de la Revuelto. Parce que déjà la SF90 c'est sorti en 2020 ou 2021. Donc la voiture, si tu veux, Elle est un peu plus vieille. elle est plus vieille, mais c'était déjà mieux à l'époque, tu vois. Ouais, c'est clair. Parce que Fefe, ils avaient déjà fait l'hybride sur la Ferrari et ils avaient su, entre guillemets, tu vois, développer ce système d'une manière efficace. Tandis que Lambo, Lambo c'est compliqué. C'est pour ça que moi j'ai racheté la SVJ et la SV. Des SF et des 296, j'en ai vu plein des vidéos de mecs qui sont en panne avec. Ah mais il y a que ça, il y a que des problèmes avec cette voiture, c'est une horreur. Moi cette RS6 je suis content parce que alors ils vont en refaire une. Ce qui est drôle c'est qu'à un moment Audi il m'avait dit ouais maintenant tout ce qui est pair, donc 2, 4, 6, 8, ça va être électrique et tout ce qui est impair ça sera hybride. Donc à la base la RS6 était censée devenir électrique et la RS7 était censée devenir hybride, tu vois. Et du coup la RS7 était censée devenir le break qu'est la RS6 maintenant. Ouais, je sais pas si oui, les mecs ils se sont rendus compte que c'était une merde pas possible ce qu'ils racontaient. C'est pour ça que la A4 c'est de moitié la A5 maintenant ou je sais plus quoi. Ouais voilà c'est ça, exactement, ils ont modifié. Sauf qu'en fait ils gardent la A6 et la RS6 en hybride et elle passe pas électrique. Mais celle-là c'est la dernière en fait qui est 100% full thermique, tu vois. Et donc après ça va être V8 hybride. Après alors V8 ou V6 je sais pas encore. Oh V6. Bah ouais personne sait. Après, quand tu vois le carnage Mercedes. Ah ouais. Ah bah Mercedes apparemment il repasse au V8 hein, sur le C63. Tu m'étonnes, mais en même temps 4 cylindres. Ouais. Tu passes d'un truc qui est le plus mythique de la Terre, les C63. C'est des voitures quand même, il y a pas plus mythique qu'une C63 ou qu'une RS6, tu vois, limite c'est plus mythique qu'une M4 ou une M3. Je te jure c'est ça. Et il la passe en 4 cylindres, mais comment les mecs ils se sont chiés dans la main, ils ont jeté ça à la gueule de leurs clients. Je te jure. En fait, et surtout que maintenant ils vont repasser sur le V8 hein. Bah oui. Donc imagine la gueule des mecs qui ont acheté les 4 cylindres. Imagine le montant qu'ils vont perdre. Oh la décote. Ah bah ouais. Ou alors tu peux dire je suis le seul mec qui a un C63 4 cylindres dans le monde. Ouais, c'est stylé. Parce qu'ils en ont très peu vendu hein, faut se le dire. Oh ouais. Mais moi personnellement je trouve que Mercedes ils ont glow down un peu hein. Ouais. Moi je trouve que Mercedes c'est plus ce que c'était. Bah oui. Moi pour moi le prime de Mercedes c'était quoi? SLS, SLR, C63, SL65 Black Series. Il y a une époque t'arrivais, t'avais GLE 63, t'avais les SLS, des SLR, les Black Series comme toi, à l'époque de la tienne. SLS Black Series. Oh là là. Aujourd'hui ils ont fait la MGGT Black Series qui est l'équivalent entre guillemets du SLS Black Series. Non mais elle est redoutable la voiture, mais si tu veux, à la base la MGGT n'a pas le prestige de la SLS. Ah bah c'est clair. Une SLS de base c'est beaucoup plus prestigieux qu'une AMG-GT de base. La AMG-GT n'est pas venue remplacer la SLS. Donc une SLS Black Series c'est 10 milliards de kilomètres au-dessus d'une AMG-GT Black Series. Le prix, ça vaut 750 000 euros. Bah c'est ça vaut 750, 800 même. Tandis qu'une AMG-GT Black Series, à un moment, ben voilà, ouais, les gens ils se sont enflammés, ils les ont affichés 500 000 euros, frère. Mais oui, je m'en rappelle. Ça a duré qu'un temps, hein, le coût des GT Black Series 500 000. Oui. Surtout que là, il y a la nouvelle GT qui est sortie, tandis que la SLS, il n'y a jamais eu de nouvelle. Et la nouvelle GT qui est sortie, si tu veux. Mais qu'est-ce que t'en penses de la Brabus? L'espèce de break bizarre qu'ils ont fait sur la SM. C'est l'espèce d'AMG GT break coupé, on dirait un Z4 coupé. Bah, j'aime bien parce qu'elle est toute en carbone, il y a un taf de fou, mais je mettrais pas 1 million d'euros là-dedans. 1 million, putain, 1 million là-dedans, c'est. Regarde le châssis avec les roues directrices, amortisseurs modifiés, bar stable. Ah, ça
bouge pas, frérot. Moi, ma M4 de circuit là, Ouais. on a mis amortisseur, pareil, barre stable, Ouais. pas mal de pièces comme ça. Voilà, rien à voir, c'est un kart. Ah bah ouais, c'est top. Hein. Oh, le truc de fou. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait à exploser l'arrière Bah, de ta voiture? j'étais en drift, mais j'ai fait un tour complet de Dijon-Pont-Noir en travers. Ouais. Et les pneus, ils ont surchauffé. Et en fait, un pneu qui adhère bien, Ouais. genre un Michelin ou un Pilot Sport Cup, machin, et bah ça tient très mal en drift. Et vu que c'était le dernier tour de drift, je me suis dit, tiens, là, il y avait une voiture qui me suivait pour me filmer. Ouais. Je me suis dit, je vais faire des grosses courbes, tu sais, à 200 en travers, tu vois. Ouais. Et là, le pneu, il a tellement surchauffé que d'un seul coup, il a explosé. Et ça a emmené le kit large et tout. Mais non. Ouais, bah là, on est en train de finir de la réparer dans ma carrosserie. Mais... Ah, quelle horreur ça. Ah ouais, c'est une horreur. Parce que c'est vrai qu'un pneu qui éclate, ça peut t'arracher une aile complète. Ah bah, ça m'a emmené le pare-choc arrière, le phare, tout. Ah, le phare aussi. Ah ouais, tout, gros, ça tourne. Putain, ça se coûte combien l'histoire là? Bah, je sais pas, on refait tout nous-mêmes. Mais c'est beaucoup de temps, quoi. C'est surtout du temps. Naomi, ma carrossière, elle a redéfait tout le cul de la caisse, tout refaire, réparer les pare-chocs et tout. Ah ouais, bourbier. Un bourbier. Oh, le taf de psychopathe. Ah ouais, tout est parti en miettes et tout. Donc là, je vais fabriquer des pare-boues. Vu que c'est une voiture qui a beaucoup drifté, je l'ai faite pour ça. Hein. Ah ouais. Et je vais fabriquer des pare-boues hyper solides comme ça. Si ça repète, ça sera limite des pare-boues en métal dedans, tu vois. Ça m'emmènera pas d'éléments de carrosserie. C'est incroyable. Et là, l'accident, j'ai vu un mec qui a bloqué le pont dans la ligne droite. Ouais, 2,80. À 2,80? Ah ouais, il était à fond, elle fait 1100 chevaux la voiture. C'est une 36 de 1100 chevaux, c'est un pote à moi. 1100 chevaux? Ouais. Mais comment il a fait à bloquer le pont? Bah, il a pas bloqué le pont en fait, c'est qu'il a freiné très fort au bout de ligne droite. Ouais. Et il a perdu l'arrière en fait. Ça a délesté tellement fort l'arrière parce que la caisse elle est vidée, c'est une caisse prépa, tu vois. Ah, il avait pas assez de poids derrière. Et ouais, il a tellement freiné fort que ça a délesté l'arrière et elle est partie en travers, mais à 250, 280. Mais heureusement, ils ont rien eu dans la voiture. Non, c'était un pilote, c'est un pilote. Et là, il a perdu l'arrière, mais il a tout de suite réussi à contrebraquer. C'est pour ça qu'il s'est enfilé dans le rail. Ouais. Mais ça a été gentil quand même. Ouais, bon, la voiture elle est marbrée, elle est morte. Ah, elle est morte la Ah voiture? bah, elle est morte, tout est de travers et tout. Bah, c'est pour ça que ça a pas tapé de pleine face. Parce qu'à mon avis, il a bien rattrapé, il a pris le biais. Ouais, il a pris de biais et tout, mais ça leur a secoué la gueule quand même. Dedans, il y avait Carolina, une youtubeuse qui vient souvent ici là. Oh là 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 là. Et ça leur a secoué la gueule, mais ça va, ça a été cool. Heureusement, ça a été. Mais heureusement que c'est un gars qui maîtrisait, tu vois. Et heureusement que c'est sur circuit, hein. Bien sûr. C'est là que tu vois que sur route, tu peux emporter 10 personnes avec toi. Ah bah et oui. tu peux toi te mettre au tas. Non, mais ça c'est fini. Moi, j'ai eu une période où j'étais un peu gogol et tout. Ouais, moi aussi. En moto, je faisais beaucoup de cross bitume, tout ça, mais ça y est, j'ai complètement arrêté. Ouais. Déjà, ça se traduit maintenant par des tribunaux à n'en plus finir. Et moi, j'ai fait toutes ces petites conneries là. En fait, j'ai jamais fait des gros trucs comme ça. J'ai jamais roulé en ville à 200. Mais j'ai fait en permis. Quand tu vois les flics et tout ça, je m'arrêtais pas. Ouais. Mais j'ai payé pour ça. J'étais au tribunal et tout. Mais à l'époque, ça allait. Ouais. T'avais un petit refus d'obtempérer, ça allait. Tu faisais un wheeling en motocross en ville, ça allait. Maintenant, c'est devenu, c'est pas des crimes, mais c'est je sais pas quoi là. Tu sais, c'est plus un délit. C'est hardcore. Bah, parce qu'en fait, malheureusement, les gens ont abusé. Alors les gens ont abusé, et tu sais c'est quoi pour moi le plus gros fardeau? Et c'est un truc personnellement que j'ai jamais fait et que je ferai jamais, c'est le refus d'obtempérer. Ouais. Parce que frérot, le refus d'obtempérer, moi vraiment je fais pas le moralisateur et je suis pas là pour prêcher ce que la préfecture m'a demandé, tu vois, mais ce que je veux dire c'est que pour moi, le fait de faire un refus d'obtempérer, ça met tellement de gens en danger. Ah oui, oui. Et c'est devenu aujourd'hui systématique. La dernière fois, il y a un flic qui me racontait, il me dit, il y a un mec, il a fait un refus d'op, et tu sais c'est quoi le pire? Il était en règle, frère. Bah oui, bah ça c'est un blaireau. Non mais il était en règle, c'est-à-dire le mec a fait un refus d'op, il avait le permis, il était pas bourré, il était pas sous ou il a fait le mec, ouais. ça fait le mais c'est ça, mais les gens ils font ça pour faire les mecs, pour faire des snaps, mais il y a des vraies sanctions prévues pour ça, tu peux aller en tôle pour ça. Ah mais grave. Tu peux prendre un contresens, niquer, tu vois là par exemple, il y a deux personnes devant nous de peut-être 65, 66 ans, frérot, peut-être ils viennent de prendre leur retraite, t'arrives, bah tu les pilonnes, les deux ils dégagent du scooter. Ah ouais, non mais c'est sûr. Faut faire super gaffe. Non mais quand t'as 20 ans, après tu peux pas expliquer ça toi. Ouais. Moi je sais que à l'époque, moi c'était pas des refus d'obtempérer, c'était pas comment dire, j'ai pas fait des courses poursuites avec voilà. Non, évidemment. Mais par contre, je voyais les flics, je m'arrêtais pas parce que j'étais en motocross sans casque, j'étais fautif, tu vois. Ouais, bah ouais. Et puis bah voilà, tu montes sur un trottoir terminé, il y avait pas 15 motards qui manquaient de se tuer pour me suivre. Voilà, moi ils abandonnaient, les mecs ils s'en foutaient, tu vois, ils disaient oui, je suivais même pas. Mais non, puis c'est la campagne hein. Ah bah j'étais pas dans Paris, ça a toujours existé, tu sais que moi des fois je regarde des compiles sur YouTube de road rage, les agriculteurs, les pauvres et les gens qui ont des terrains qui mettent des pièges et qui chopent les gens qui sont en motocross. J'ai pris un barbelé moi dans le guidon une fois. Sérieux? Ouais, dans une forêt, il y avait un mec qui avait tendu des barbelés pour qu'on arrête de passer. Mais t'as le droit de passer sur les chemins des gens ou non? En fait, légalement, t'as pas le droit d'aller dans une propriété privée. Ouais. Mais il y a des chemins de communes et tout, tu le sais pas en fait. Tu sais pas que t'es plus dans un chemin
public mettait dans un chemin privé. Il n'y a pas écrit propriété Bah privée, ouais. machin. Moi, chez moi, par exemple, autour du château, j'ai tout mis des panneaux partout. Et du coup, toi, si tu vois un mec en bécane, tu fais quoi? Je vais le voir, je vais lui dire, mec, il y a des panneaux, t'as vu qu'il y a marqué propriété privée, va ailleurs, tu vois. Ouais, donc si tu le sais pas, ça va, mais si Je vais tu pas le lui sais... tirer dessus, mais moi, j'ai mis vraiment des panneaux partout. C'est-à-dire que le mec, s'il est rentré, c'est vraiment qu'il a pas vu les panneaux, mais c'est chaud, tu vois. Mais par contre, ça, à la campagne, t'as tout le temps des trucs comme ça. Et il y a des mecs, au lieu de mettre un panneau propriété privée, défense d'entrée, ils tendent à barbelé. Et moi, j'en ai pris un sous le garde-boue de ma moto, je suis passé par-dessus. Quelle horreur. Ouais. Ah, ça, c'est chaud, hein. Mais ça, c'est une tentative d'homicide. Hein. Et puis, pour revenir au refus d'obtempérer et tout ça, moi, à l'époque où je faisais ça, c'était en 2014. C'était rien, les flics, ils rigolaient. Tu t'arrêtes. Moi, je m'arrêtais en motocross, je te jure sur mon père qui est plus là aujourd'hui, je m'arrêtais à Hyper U, Mur-et-Régnier, je mettais le plein à la station dans ma motocross sans casque avec une meuf derrière moi. Les flics, ils arrivaient, ils me disaient bonjour. Ils disaient oui, bon, lui, on sait que c'est pas un voleur, on sait que sa moto, il l'a pas volée, on sait qu'il travaille. Allez, vas-y, il roule sans casque, allez, on le laisse faire, on sait qu'il s'arrête en plus quand on l'arrête. Et moi, à la campagne, à chaque fois que je voyais les flics, je m'arrêtais, ça allait bien. Et 2-3 fois, je m'étais pas arrêté en me disant, vas-y, on s'en fout, je vais pas me justifier, je suis en cross. Et voilà, j'ai eu des tribunaux, j'ai eu des trucs. Mais vas-y, on passe à autre chose, après on grandit quand même, tu vois. Puis il y a 10 ans, c'était quand même une époque différente. Aujourd'hui, en fait, ça s'est tellement normalisé que les gars comme nous, on est obligés de dire, les gars, faut pas le faire parce que sinon ça devient l'anarchie. Mais à notre époque, même si ça paraît ouf de dire ça, mais il y a 10-15 ans, c'était tranquille de ouf de faire ça. Là, aujourd'hui, c'est la merde. C'est la merde, tu vas en tôle direct. Aujourd'hui, Direct, tu vas en tôle. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce RS6, franchement, au niveau de la prépa, au niveau de la stabilité en fait, de la voiture? En fait, c'est un ensemble. Ouais, c'est ça. Hein. Et le bruit est magnifique. L'extérieur, il n'y a pas un endroit qui est laissé au hasard. Quand tu vas dedans, il n'y a pas un endroit qui est laissé au hasard. Franchement, elle est parfaite. Mais oui, la douloureuse, je m'en doutais de la douloureuse, je m'en doutais que ça coûtait. Ah ouais, ça vaut un billet. Ça vaut quoi une RS6 complètement Alors, la perf, j'ai payé 189 hors IMAT. Ah oui, quand même, ça va 200 000 euros. Parce que celle-là, c'est fait sur une base de RS6 performance en fait. Oui. C'est pas sur une base de RS6 normale, c'est sur une base de RS6 perf. Et ce qui m'a fait un peu mal au cœur, je t'avoue, c'est qu'en fait, j'ai pas réussi à acheter la RS6 perf sans aucune option. J'ai dû la prendre full option. À part la seule option que j'aurais pu garder, le soft close. Ils ont jeté les jantes, ils ont jeté tout le pack carbone intérieur. Parce que tu vois, le carbone, c'est carbone ABT dedans. Donc le carbone que j'avais pris en option, bah moi Mais t'en fais quoi de ça? T'as récupéré les pièces? Ah bah non, j'aurais laissé, ils les gardent, c'est fini. Bah c'est dans le prix quoi, tu vois. Dans le prix, je pense qu'ils font leur compte aussi, qu'ils récupèrent les jantes d'origine, des trucs, et après ils les revendent ou je sais pas ce qu'ils en foutent, tu vois. Mais en tout cas, voilà, j'ai perdu le volant tout Alcantara que j'avais payé en option. Un grave de ton pote. Ouais. Les jeunes Alec. Le ciel de toit tout Alcantara, j'ai perdu aussi, tu vois. Donc j'ai perdu pas mal de choses entre guillemets. Mais bon, au final, le jeu en vaut la chandelle. Parce que la limite, tu veux dire qu'il aurait mieux fallu prendre une caisse à poil, hyper simple quoi. Bah il aurait fallu prendre une RS6 pas perf. Puis simple. À poil, que tu payes 150. Là en fait j'ai jeté 30 000 à peu près. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Et puis au moins je peux dire que j'ai une des seules RS6 Legacy sur base de RS6 perf. Parce que le châssis c'est un châssis perf. Elle est vraiment folle. Et la sellerie, c'est trop cool de la prendre. Il faut prendre la sellerie. Après ça vaut un billet, mais c'est vrai que c'est très bien fait. Au moins j'avoue, regarde les finitions là, tu vois. Incroyable. T'en as pour ton oseille franchement. Quand tu vois comment ils vont réussir à plaquer les pièces du rétro et tout, et qu'il n'y a pas un écart, il n'y a pas un endroit où il y a 1 millimètre d'écart par rapport à l'autre, il n'y a pas un pli chelou et tout. Ça leur a mis 4 mois. 4 mois ça leur a pris. Mais là, il y a les gens qui doivent bosser là-dedans, ça doit être des chirurgiens. C'est beau une STO. Hein. Mais il y en a trop eu. Trop produit. Trop horrible, tu veux ouvrir le capot, faut une clé spécifique, faut être 4 pour soulever et tout. C'est une horreur. Moi ça encore, c'est pas ce qui me dérange, vraiment ce qui me gêne, c'est que il y en a vraiment trop eu. T'en vois partout. T'as l'impression un peu que c'est la voiture du peuple, mais... En même temps, moi je vais te dire ce que je pense vraiment, après la Huracan performante, il y a quoi d'aussi ouf? Il y a STO, les autres, Technica, moi je la trouve éclatée. Je préfère la perf. Technica, je la trouve éclatée à mort. Celle que j'aime bien, c'est la perf. Pour moi, la vraie Huracan, la plus connue et la plus énervée de toutes, c'est la performante. Et tout le monde te le dit. Et les gens disent même qu'elle marche mieux que la STO. Parce que la STO, elle est arrivée après Euro 2023, Euro 23, Euro je sais pas combien. Mais moi, si je devais choisir, c'est Huracan performante, mais direct. Une perf, c'est beau. C'est grave. Ça fait un bruit de port, c'est le top, j'adore. Et là, c'est quoi les nouveautés un peu, frérot? Bah écoute, je me suis acheté une magnifique M3 E93 qui a 30 000 km. J'adore. Et je suis trop content parce que justement, ça, tu m'en as parlé dans ma vidéo qu'on a tournée juste avant. C'est un import italien parce qu'elle a l'intérieur tout rouge. J'adore. Et moi, je cherchais depuis longtemps une E93 cabriolet. C'est rare, hein? Blanche, intérieur rouge, boîte DKG, et j'en voulais une. Je voulais me faire le plaisir aujourd'hui, maintenant que je peux, m'en prendre une qui a pas de borne. Et là, 30 000 km. C'est rien. Trop belle. Mais elle a un suivi ou pas? Parce que les Italiens, des fois, ils aiment bien taper dedans. Full BM, ligne complète Accra.
qui était dessus. Mais le kilométrage, il est suivi? Ah ouais, t'es suivi, ouais, je l'ai acheté chez BM. Ah, ok. Je l'ai acheté dans une concession. Ah, c'est concession, ok, donc Ouais, ils ont dû... Ah ouais, tout est nickel. C'est bien, la M392, j'adore. J'adore. En fait, c'est ces voitures qui avancent pas trop, Ouais. Ah bah par contre, oui, non, perf, c'est ouf, c'est Mais- pas... mais qui te donnent des vraies sensations. Ah ouais. C'est en fait, tu t'éclates même sans aller trop vite, Ouais, ouais. tu prends ton pied. J'adore. Mais par contre, tu tombes sur la route de la Turbie, un mec qui a une Mégane RS, il te met une pile. Ah bah tu c'est vois. sûr, c'est horrible, c'est vrai. C'est odieux, toi Mais, t'es là. En plus, avec 93, en câble, le châssis, c'est de la guimauve. Au milieu, frérot, elle s'affaisse. Mais c'est beau, ça a du flow. Si t'es en train de freiner, tu peux plus ouvrir ta porte. Ah ouais, non, c'est fini. Mais, Le châssis, il est comme ça. Un U. Non mais par contre, ce que j'adore, ouais, c'est le kiff d'avoir la sonorité avec une petite ligne Accra. Ouais. Et puis t'as une caisse qui est pas démodée. Non, c'est vrai. Alors ça, Pour une caisse qui a 16 ans. ouais. Et Ça a 16 ans déjà. c'est fou. Qu'est-ce que ça passe, mon Dieu. Oh là là là. Elle a 16 ans. Un jour, on va faire des vidéos, on va fêter nos 50 berges. Quelle horreur. Ah, on va fêter nos 50 berges. Mais dans pas longtemps, frère. En se prenant la bouche, frère. Moi, Quelle dans horreur. 19... dans 19 ans, normalement, je t'enlèverai tes points Oh noirs. là 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 là. Et moi, je te dirais, dans 19 ans, moi, j'ai 50 ans, frère. Quelle horreur. C'est horrible, frère. Moi, c'est dans 17 ans, frère. Mais tu te rends compte que là, M3 Oh, E92, on a connu l'époque où ça sortait. Moi, j'allais chez BM, ils étaient à vendre chez BM. C'est Moi, j'ai horrible. connu cette époque en 2010. C'est horrible, frère. Et là, ça veut dire que dans cette période, rappelle-toi l'époque où ça venait de sortir les E92. Dans cette période-là, on a 50 ans. Quelle horreur. C'est horrible, frère. Avoir 50 ans, c'est dur. Moi, ma mère, elle m'a giflé l'autre jour. Je lui ai dit, maman, dans 33 ans, t'as 100 ans. Oh, tu l'as dit comme ça? Oh, quelle Moi, horreur. je vais dire ça pour rire. Putain, tu l'as abattu, frère. Ah, frère, je l'ai abattu. Ah, t'as 100 ans, quand même. Ah Tu l'as pas dit 72. Bah non, tu mais l'as c'est que dit 100. ma mère, elle fait pas 66. Ah ouais, non, c'est sûr, mais... Et du coup, quand d'un seul coup, je me suis dit, attends, Elle je me aura- suis dit, non, elle va mec, avoir dans 33 ans, elle va avoir 100 ans. Mais c'est aberrant d'avoir 100 ans, frérot. Avoir 100 ans, c'est dur, frère. hein. C'est pas la meilleure nouvelle de la journée qu'on t'annonce, frérot. Quand on dit que dans 12 ans, t'as 100 ans, en général, t'es plus trop au top de ta forme, frère. Et là, moi, de savoir que dans 19 ans, j'ai 50 ans. Arrête, il va me foutre le cafard. On fait une vidéo pour kiffer, il va réussir à me foutre le cafard, à la fin. Dans 29 ans, j'ai Quelle 60 horreur. berges. Quelle horreur. Je Mais sais pas si je serais sur un yacht comme ça, peut-être en face de chez toi ici, c'est avec un incroyable. énorme ventre, comme C'est ça. exceptionnel, quelle horreur. Et gros, c'est dans 19 ans ça. Dans 19 ans, avec Tatiana et Oksana, frérot, qui ont 17 ans et demi. L'immense Lucien qui a la gueule rouge tellement il est socialiste. Ah, moi, il en veut plus. je serais alcoolique. Ah, t'auras la tronche rouge, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr, frère. Non, T'auras j'ai la- jamais bu, moi. J'ai jamais bu de ma vie. On t'appellera rouge-gorge. Un rouge-gorge. Non, Et mais moi- pas parce que t'as bu, mais tellement Non. tu manges des cachetons pour frère. Ah ouais, ah bah Alors oui. Et là maintenant on va aller prendre la petite M3 du Seigneur de 1000 chevaux. Et j'aimerais ton avis sur cette voiture. C'est-à-dire je vais t'envoyer un peu en enfer un peu. Parce qu'on va faire gaffe quand même à ce qu'on fait. Bien sûr, on Mais respecte la j'aimerais, mécanique. voilà, la mécanique et les gens aussi, et j'aimerais que tu me dises vraiment ce que tu penses de la voiture, de la prépa, de comment ça marche, etc. Bah, j'ai un bon élément de comparaison parce que moi la mienne elle a sorti 920 chevaux. 920. Ah ouais, Elle c'est a énorme. sorti 920 et Mais toi c'est une Propu ou c'est une un X-Drive? Propu. Ah moi c'est une X-Drive. Ah moi Propu. Ah moi c'est un lance-pierre frérot. Moi, c'est Après une- je peux la passer en propulsion. Moi c'est l'équivalent d'un X-Drive parce que j'ai mis du 345 derrière les pneus. Ah merde. Donc vu que j'ai élargi avec le kit large, Ouais, on a rajouté pas loin de 30 cm Putain, c'est énorme. d'empattement. c'est énorme. Donc on a ressorti les voies à mort. Ouais, On a mis le kit large, j'ai mis des pneus en 345 ou 335 ouais. et du coup bah ça tient la route à mort quoi. Tu vois la voiture pour Ça doit être un lance-pierre. L'avant il doit pas toucher par terre comme un ouais. caddie frérot. Ah ouais, mais elle est folle. Bah, franchement je kiffe. Et moi j'ai toujours kiffé M4. Ouais. J'ai un vrai élément de comparaison pour essayer la tienne. Eh ben écoute, on se retrouve au parking les amis. Regardez où on se retrouve les amis. J'adore dans les vidéos t'emmener là, j'ai l'impression de t'emmener dans mon pieu un peu. Bah ouais. Mais tu sais que tu l'as vu la nouvelle M5, tu te rappelles plus que tu l'as vu? Je me rappelais pas de l'avoir vue. T'es sûr? Ouais bah ouais. Elle est incroyable. Elle est très jolie. Non, j'aurais regardé les jantes et tout. Elle était pas là. Bah faut qu'on regarde dans la vidéo, mais je crois que Charles elle y était, ouais. Ouais, elle y était. Elle si, y si, était. La bouche d'aération devant. On dirait moi, non? Regarde. Regarde, Ah ouais, la même bouche. Ah, la même bouche, frère. on dirait moi. Pour ça j'aime beaucoup, j'ai un attachement très particulier avec cette voiture. Ah mais gros, en même temps, il y a 800 voitures, gros. C'est vrai que regarde le line-up jusqu'au bout. Là il en manque en plus, c'est horrible. Ouais, c'est ça qui est horrible. C'est odieux. À chaque fois de venir se ici et de se la raconter dans le parking, c'est odieux. Non mais c'est génial, gros. Mais quel kiff, quoi. Alors d'ailleurs, il faut que je vous parle d'une chose, c'est que pour l'instant, il y a de la sécurité dans le parking. C'est-à-dire que il y a des vigiles, qu'on remercie d'ailleurs d'être là, qui sont dans le parking pour assurer la sécurité des voitures. Parce qu'en fait, il est obnubilé par la SV, ils s'en battent.
Non, mais il y a eu trop d'abus, ouais. J'ai vu plein de vidéos. Il y a eu trop d'abus. Il y a eu trop de gens, en fait, qui assimilaient ce parking comme le parking de GMK. Mais si tu veux, moi, dans ce parking, je me suis mis des gens à dos juste à cause des gens qui disaient le parking GMK. Et ça gavait les gens, en fait, des autres gens du parking qui ont même encore plus le droit d'être là que moi, en mode, mais comment ça le parking GMK? Et du coup, il y a eu des histoires où les gens disaient qu'en gros, à cause de moi, il y avait beaucoup trop de monde dans ce parking et que ça drainait beaucoup trop de gens qui débâchaient les voitures, qui destinaient des tubs sur les voitures. J'avais mon range là-haut, j'ai un range sport que je vous ai pas montré, que je monte pas en vidéo volontairement. Frérot, j'ai laissé 1 mois et demi. Je t'explique, c'était une ardoise le truc. Il y avait des dessins de partout. T'as des mecs qui avaient des Bugatti Veyron, j'avais mis dans ma vidéo, avec de la poussière, c'était dessiné dessus. Enfin voilà. Donc là maintenant, abusé. Tout est fermé. Et du coup, regarde. Maintenant, c'est les oiseaux qui prennent le relais. C'est les oiseaux qui m'ont chié sur la bagnole, frérot. C'est compliqué, non? Celle-là, elle est folle. Mais est-ce que tu préfères ça en coupé comme ça ou est-ce que tu préfères la blanche en cab? Ah bah non, là aujourd'hui je préfère la blanche en cab. Ah voilà, moi aussi. Mais moi j'ai eu celle-là, la orange. Ouais, la orange, qui était mon petit bébé. Et je suis capable de reprendre un Roadster. Ça c'est... SV Roadster ou SVJ? Bah SVJ pour changer, à cause de toi. Ouais. Parce que tu m'as dit que la boîte était mieux, la boîte est mieux. Puis il faut que j'essaye, vu que j'ai déjà eu SV. Donc moi, je pense que ça sera SVJ Roadster. Moi je préfère le look de la SV. Ah oui. Mais à conduire, je préfère la SVJ. Bon, les deux sont folles, mais... Là, on a quand même la voiture la plus puissante du garage, hein, faut se le dire. Alors que quand tu la vois, limite, tu te dis, tiens, ça c'est le gros daily pour aller faire les courses. Ah, quand tu la vois, tu dis, c'est sa voiture qui prend quand il travaille et qu'il est taxi. En puissance, là, on est remonté à 1000 chevaux. Yann a forgé le moteur, il a tout forgé. Bas moteur, moteur d'après ce que j'ai compris, elle était redescendue pas mal en puissance. Ouais. Redescendue à 1 âne, c'est moi qui l'a poussé, frérot. Donc, voilà. Elle est passée de 1000 chevaux à 1 âne en un instant. C'est quand le truc, il a traversé le moteur et qu'elle a dit merci, au revoir. Donc du coup, on va sortir avec celle-ci, mais avant, je voulais quand même te montrer la nouvelle GT3 RS. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à la config de l'autre? Bah moi, je rachète celle de Medo. Donc noir, pack Wessar mais non. avec les jantes rouges. Ah, tu la rachètes? Ouais, je la rachète à Medo. Ouais. Tu la kiffes la voiture? T'aimes cette voiture? J'adore. Je suis pas du tout Porsche, mais ça, c'est... C'est beau, hein. C'est une super car, quoi. Et puis c'est bien qu'il ait pris le pack Wessar. Pour moi, alors je critique pas, encore une fois, c'est les goûts, les couleurs et c'est en fonction des moyens de chacun. Mais pour moi, une GT3 RS, il faut le Wessar, tu vois, parce que déjà le capot, regarde le capot. Là, imagine quand t'as le capot de la même couleur que la carrosserie, elle a plus la même gueule, la voiture. La voiture, quand elle est là, elle est toute noire, tous les détails rouges. Jantes rouges. Mais elle a pas les cérames parce qu'il fait de la piste. Ouais. Et gros frein. Ah oui. Ah, tu peux prendre les céramiques? Ah ouais, moi j'ai les cérames. Ah, je savais même pas que tu pouvais sur une GT3 RS. Ouais. Les mecs qui achètent les 3 RS pour faire de la piste, les vrais pistards. Oui, c'est que de l'acier. Voilà, ils prennent l'acier, ils dégagent l'acier d'origine et mettent kit gros frein, Gyrodisque ou je sais pas quoi, j'ai oublié le nom du truc. Ça freine, hein. Attention. Ah ouais. C'est un truc de malade. Celle-là, elle a 50 bornes. Oh. Ouais. Elle est toute feneux. Mais du coup, voilà, est-ce que tu préfères toi cette config franchement ou l'autre? J'adore celle-là, j'adore. Tu sais que l'autre c'était une erreur, hein, la config. Ah ouais? En fait, l'autre à la base, je voulais ce gris-là avec les jantes rouges. Et en fait, si tu veux, je me suis trompé. J'ai cru que ce gris-là s'appelait gris argent, alors que ce gris-là, en fait, c'est le gris arctique. Et j'ai coché le gris argent. Le gris argent, c'est une super belle couleur, mais c'est plus pour des Porsche classiques, genre Carrera GT, 918, etc., ou GT2 RS, tu vois. Ah, tu l'as eu par erreur? J'ai eu par erreur. Et en fait, le côté gris argent très classique, avec les jantes rouges très extravagants, ça allait pas ensemble. C'est comme si tu mets un costume 3 pièces avec une queue de pie. Avec des TN. Et que tu mets une paire. Bah, avec des TN, ça peut passer. Ou c'est comme si tu t'habilles comme ça, que tu mets mes souliers comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, tu vois. Merde! Mes souliers, c'est ça. Et tu sais que ça, c'est un lance-missile. Ah, c'est relou. Parce que moi, je sais exactement, là, s'il y a quelqu'un qui m'énerve, je lui jette le soulier, frère. Ah, tu le prends, c'est une balle dans la tête. Soulier dans la gueule, frérot, c'est un uppercut de Ragnar le Breton, frérot. C'est relou. Bon, après, les deux spéciales, ça, on va pas représenter. La GT2, encore une fois. Alors, tu sais que la GT2, quand elles ont le pack Wessar, elles ont le capot comme ça. Ouais. Quand elles ont pas le pack Wessar, elles ont le capot tout en carbone. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. La SV blanche, qui pour moi est ma préférée des trois. Et blanc, pourtant, blanc, au départ, tu te dis pas forcément que c'est une peinture de Lambeau. Je te jure, Charles, c'est ce qu'on s'est dit avec Charlot. On s'est dit, faut la faire blanc mat parce que blanc, c'est basique, c'est banal, c'est de la merde. Comment tu peux expliquer un tel choix, un tel comportement, franchement? Et en fait, la caisse, ça lui donne un côté un peu panda, tu vois. Noir blanc, et ça fait ressortir le toit carbone qu'elle a aussi. Et ici, voilà, bon, le petit RS6 qu'on vient de prendre. Donc voilà, là, si toi, tu dois en prendre qu'une, tu prends quoi et pourquoi? Ça dépend pour faire quoi. Je sais, moi, ce que je dis aussi à chaque fois, mais tu peux en prendre qu'une pour tout faire dans toute ta vie. Ouais, non, mais c'est horrible, là. C'est comme si on te dit choisis entre ton père et ta mère, quoi. Ouais. Enfin non, c'est moins horrible quand même. Ouais, c'est moins horrible, je suis con. C'est un peu moins horrible. Quel gogol. Alors, ça serait soit la M3. Ah merde. Ouais. Soit la SV Roadster. Ah ouais, c'est tout ou rien. Ouais, ce sera entre l'une ou l'autre. Bah alors déjà, regarde, ce qu'on va faire, c'est que la M3, on va la démarrer, parce que toi, t'as quasiment la même, avec quasiment la même prépa. Ouais, le truc, c'est que ça, elle a plus de puissance que toutes celles qui sont ici, mais c'est sûrement la plus polyvalente. Tu peux faire du circuit, tu peux faire du drift, tu peux t'amuser, tu peux bombarder, tu peux rouler tranquille, tu peux aller faire les courses. Donc en vrai, oh la gueule, oh là là.
Oh là là les gars, regardez-moi ça. Il nous sort sa petite M3 de 1000 chevaux. Oh là là, c'est trop beau. 1000 chevaux les gars. Et Yann, il a pas déconné Yann. Hein. Attends qu'elle a le chétan, frérot. Yann, il lui a mis le chétan à l'auto. Elle a le chétan en bécane, frérot. Ah, elle est incroyable. Tu sens que... Tu sais, elle met des à-coups, tu vois. Je croyais que tu me disais que je le sentais. Elle est instable, non, tu sens bon. Salut. Toi, merde, toi tu sens très bon, frérot. Ah bah ça me rassure. Je t'ai senti discrètement tout à l'heure, toi aussi tu sens très très bon. Bon, le seul endroit où je sens pas bon, c'est le No Man's Land, frérot. Tu sais où c'est le No Man's Land ou pas? Non. C'est entre les balles et le trou. Tu sais, c'est le truc entre les jambes. Tu sais comment ça s'appelle? Comment? Le Panthéron. Le Panthéron? Ouais. C'est un endroit glauque. Hein. Et bah c'est cet endroit-là. Ça s'appelle comme ça. C'est un endroit très lugubre, le Panthéron, frérot. Elle met des à-coups. Ah bah oui, bah là la boîte, le moteur, tout est sollicité là, même à 1000 tours. Tu sens qu'elle est parallèle du tout la voiture. Après je pense que ça fera un peu moins de bruit que la tienne. Toi t'as mis quoi comme ligne? Moi c'est... Yann Motor Chibron. Il a fait la même chose que Médéric Chibron. Ah ouais? Donc on a à peu près la même prépa. Admission, il a mis des kata, X-Pipe, mais il a laissé le silencieux d'origine je crois sur la tienne aussi. Ouais. Donc on a là... On doit avoir le même bruit ou la mienne elle doit faire un poil plus de bruit. Ah elle fait un poil ouais, plus? Je pense qu'elle fait un poil plus. Ouais. Toi t'as peut-être des kata sport et moi des kata vides. Non, j'ai des katas moi maintenant. Ah, au début j'avais des katas sport, mais c'est aussi ce qui a causé la cause de la casse moteur. Parce qu'ils ont fondu, ils sont partis dans le moteur, frère. Kata. Ah ouais, non, c'était. Ouais, là pour le coup, c'est le cas de le dire, la kata à cause des katas, frérot. La kata ou le caca, frérot. Non, mais du coup, celle-là, alors, toi, t'as mis un kit gros frein aussi? Ouais. J'adore ce bruit. Tu l'as, toi, ce bruit d'admission aussi? Je l'ai, ouais. C'est exceptionnel. Et ce que j'adore, c'est que. Putain, ton volant, il est fou. Ah ouais, moi, j'ai pas le même volant, moi, c'est une Fasan, moi. Ah, elle traque, hein, frérot, ça va. C'est vénère. Quelle voiture de 5 mois, frérot! Ah, je suis pressé que t'essayes ma M4 parce que c'est tellement incontrôlable en Ah ouais, c'est trop vite. Là, l'avantage, c'est que voilà, c'est. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il l'a un peu moins chargé. Ouais. Tu vois, il me l'a pas dit, mais il l'a un peu moins chargé qu'à l'époque, parce qu'à mon avis, il a peur que j'éclate tout, tu vois. Il s'est dit, ouais, c'est bon cette fois-ci. Cette fois-ci, on va lui mettre 100 chevaux. Ouais, parce qu'elle a quand même moins le démon qu'avant. Hein. Ah ouais. Parce qu'à une époque, frérot, c'était quelque chose. Hein. Il t'a mis des chevaux, une partie des chevaux en hors taxe. Ouais, je crois. Hein. Je crois qu'il m'a fait une config avec une enfin détaxe, bon, attention, elle marche quand même. Attends. Ouais, elle marche, mais à l'époque. Parce qu'en fait, faut pas oublier que on est sur internet. C'est pas des belles histoires qu'on raconte quoi. Ouais, genre, toi, t'as vraiment cassé le moteur parce que tu cherches la perf. T'as vraiment pété le moteur. Moi, je cherche pas la perf, je cherche la branlette. Hein. Non, mais bah, oui, non, mais parce que t'as été chercher quand même des grosses puissances. Ouais, genre, t'es pas en train. Elle fait pas 630 et tu dis qu'elle fait 1000. Ouais, non, je voulais. En fait, à la base, il me l'avait mise à quasiment 1000. Ouais. Et il m'avait dit, on va la baisser un peu. On a fait le score pour la vidéo. J'ai dit non. Voilà. Voilà. J'ai dit non, on va la baisser. C'est bien. Ah, oui. C'est bien, 1000 tout le temps, c'est cool, tu vois, c'est solide. Oh, il a dû rentrer dans une phase de stress quand tu lui as dit ça. Non, mais après, tu vois, je pense qu'il a limité un peu le couple ou quelque chose, mais elle a un peu moins le démon qu'avant. Après. Tu trouves que ça marche? Ah oui, quand même. Quand même. J'ai l'impression que ma M4 elle a un peu plus le diable. Ouais voilà, tu vois, c'est possible, je te dis, parce que je connais le bon vieux Yann. Jamais il m'aurait avoué qu'il m'a puni de puissance. Ah le Ah bah là c'est comme si on m'enlève ma tétine, frérot. Ah bah là tu m'enlèves ma puissance. Alors frérot. moi j'ai deux questions. Quoi? Non mais c'est gentil frère, t'es pas obligé de m'agresser. Quoi? Moi j'ai deux questions. Quoi? Attends, on fait l'accel avant. Ouais non ça marche. Et il y a un côté rassurant avec le 4. Ouais c'est ça hein. C'est moi là, moi je me bats jusqu'en 7. Mais non. Moi je suis là. Le tunnel il passe en mode feu de détresse, les gens ils savent plus où ils sont. Ouais mais elle a quand même moins la patate qu'avant. Hein, ouais elle arrête de patiner à 200 la mienne. Vache, le bruit. Tu trouves? Alors tu trouves comment toi franchement? J'adore mec, j'adore. Oh là là, moi je suis un passionné mec. Non moi je suis un cassos BM, désolé. Mais là mec ça me rend fou ça. Ça me fait plus d'effet que la RS6. Oh. Alors, M3, c'est vraiment très beau aussi, hein, en 4 portes. Ouais, j'adore. Moi, la M4, j'ai un peu de mal. Hein, moi, la nouvelle M4, je la trouve moche. Ouais. Mais la mienne en kit large, je la trouve jolie parce qu'elle est tuning, tu vois. Ouais, en kit large. Et moi, c'est une caisse Fast and Furious un peu. Ouais. Tu sais que je vais la prendre faire des vidéos, du drift. C'est pas le daily machin, tu vois. Ouais. C'est pour ça, elle est toute vénère et tout, mais ça la rend stylée. Ouais, c'est une vibe. Toi, c'est voilà, c'est un délire. Parce que t'en as 40. C'est vrai que toi, t'en as beaucoup. Non mais toi tu t'es fait un arche de Noël de l'automobile un peu. Ouais, je rêve que tu conduises mon tank. Mais frérot, la voiture. Comme ça on verra les deux gros canons qui dépassent du tank. Non mais quel délire. Me faire dégueuler, c'est pas possible. Oh le bruit d'admission. Il t'a mis une down valve que j'ai
j'ai pas par contre. Ah, c'est ça, voilà. Moi j'ai pas de dump valve. La dump là. Ouais. C'est une H2R le bordel. Si je la Est-ce que prends. tu penses qu'elle là il me l'a mise à 1000 chevaux ou il m'a censuré une partie? Là, vrai de vrai, Ouais. vrai de vrai, il t'a censuré une petite partie. Il m'a censuré une petite partie. Ouais. Ah le bâtard. Yann, si tu vois cette vidéo, je veux mes 1000 chevaux Yann. Tu la passes au banc là, je suis sûr, elle sort 8,80. 8,80 tu crois? Ouais, 8,60, 8,80. Mais non. Si. Arrête, même pas 900. Ah, je les connais trop, frère. Oh le tarbin. Ah, je suis sûr, je me trompe pas à 10 chevaux près. Carlos, tu crois ça aussi? Ah, s'il veut pas revivre un Georges qui pousse la BM, frérot, je pense qu'il a peut-être un peu pris des. Tu crois? Non mais là, de ton ressenti, tu penses qu'elle est censure un peu ou pas? Parce que toi, la tienne aussi, c'est une propu, donc elle Ouais. part plus dans tous les Oui, sens. mais je le sens quand elle prend. Et là, je te dis la 8,60, 8,80. Là, tu penses sur un drag, tu me mets une pilule. Je pense qu'en 3, lancé en 3, ouais. Après, moi j'ai tout mis en carbone et tout aussi, je l'ai allégé un peu la mienne. Ah bah là, frérot, il y a deux porcs et le bon vieux Carlos qui fait le poids d'un vieux Ça sanglier aussi. qui s'est fait blesser. Puis le 4 roues, ça rajoute un peu. Ça bouffe un peu de chaud. Ouais, non, elle est vénère quand même. Elle a le démon quand même. Ah, Ça se déplace. Non, mais gros, de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que tu la passes au banc hyper chaud, mal ventilé, elle sort son chaudement. Non, mais là, tu tires plus dedans que tout à l'heure déjà. Ouais. J'ai l'impression que tu lui as refaire un peu de chaud. Bah oui, non mais parce que là, il y a personne, c'est pour ça. tout à Non, l'heure. ouais, non, mais je dirais qu'elle frôle les 900. Mais tu penses que tu me mets toujours une pilule? Après, on s'en fout, on n'est pas faire un concours de Mais cricket, non, mais en ressenti, j'ai je l'impression parle- qu'elle je tire parle qu'elle pas- est plus violente. Ouais. Je parle pas de concours, Ouais, mais je veux savoir parce que la tienne, je sais, tu sais combien elle a vraiment de chevaux. Bah, la mienne, elle a sorti vraiment 920 ou 921. Oh, le coup de 12. Ah ouais, Oh, le c'est coup de vrai que- fusil, gros. Ah, c'est un démon la voiture. Oh là là. Oh, l'autre avec sa Golf, frère, il est en road rage. Ouais. C'est un coup, le virage, il est dans la merde. Merde. Oh, il a failli... Oh, le con. Oh, il a failli sortir. T'as vu comme quoi, hein, t'as vu comme quoi. Oh, attends, je reste loin de lui, Voilà, moi. moi je Ah fais ouais. hyper gaffe à ça Ah parce ouais, je que reste loin de lui. des fois les gens ils savent. Le pire, tu sais ce que c'est en moto, quand t'as tellement l'habitude de faire de la moto depuis que t'es né, tu sais, la courbe là, tu vas la prendre comme ça, tu sais qu'il faut Ouais. la sortir à l'extérieur, faire ci, faire ça, tu sais comment faire. Ouais. Et le mec il te suit, mur direct. Là, c'est ça. Moi j'anticipe. C'est à que mort, moi, en les gens qui voiture- me suivent. En voiture, j'ai une règle d'or. Je ne fais jamais la course avec une moto. Ah bah jamais. Non mais jamais. Mais jamais, jamais, Ah, jamais, mais jamais. gros, jamais. Oh. Même si le mec il me dit ouais t'as pas de couilles, Ah en fait, je dis frérot je fais pas la course. Parce que le mec il est devant toi, il tombe, Ah ouais. il passe sous ta bagnole, frérot, toute ta vie tu l'as sur la conscience. Hein. Ah ouais, c'est horrible. Mais même en voiture, faut faire ça qu'avec des gens qui sont habitués. Putain, c'est fou, avec le 4 roues, ça patine pas une seconde. Ouais. Mais je pense qu'elle est pas à 1000, ouais. Je pense qu'elle est à 890, 900. Voilà. C'est déjà bien 900. Ouais. Et pourquoi ce choix de pas avoir pris les baquets? Bah, parce que la vérité, je suis quand même mieux assis dans Ah ce bah bain. oui, toi, ton dos il rentre pas dedans. Bah, mon dos, tu sais que c'est même pas au niveau du dos le problème. Tu sais ce qui m'a gavé avec les baquets? C'était Non, c'est l'assis. Ouais, c'est ça. sur la plaque en Non, mais carbone là. c'est le moment où tu t'assieds dedans qui est très désagréable. Ouais, en fait, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Et quand tu sors, c'est facile, mais quand tu rentres, t'ouvres la porte, tu vois le siège le matin à 8h, tu dis ah ouais là, Non, puis ça, le rebord sur le côté là, sur le côté des cuisses, ouais. quand tu montes dedans, tu l'abîmes le truc, la voiture elle a 15 000 Ouais, c'est ça. km, le cuir il est arraché. Là franchement on n'est pas trop bien assis. Ah si, je suis d'accord. Moi j'aime bien les configs slipper un peu intérieurs, Ah, tu vois, j'adore. mais qui envoient sa mère, tu vois, c'est là. Attention, les sièges sont quand même full. Ouais. Non mais ça veut dire là, tu vois, j'ai pas de mal à faire. D'ailleurs je pense que je vais monter à Paris avec cette voiture. Tu vas aller faire quoi à Paris? Bah rien, je vais la rouler parce qu'avec le nouveau moteur faut la roder, tu vois. Non mais tu vas aller faire quoi? Tu vas faire des vidéos avec Inox? Ouais, je vais faire des vidéos avec Inox, j'ai une vidéo avec Squeezie prévue sur sa chaîne à lui. Et Inox, l'enfoiré qui m'a dit ah mais le jour où je viens au château et tout, faut que je prévoie des bottes et tout. Inox c'est aberrant frère. Il pense vraiment que j'habite dans une soue à cochon. Ah Inox frérot, je te dis, il pense que t'es un sagouin frérot. Il croit que venir chez moi ça va être l'Everest. Il pense que t'es un petit halouf frérot. Oui. Ouais non, avec cette voiture je la kiffe et je suis content de monter à Paris avec parce que tu vois, je me dis au moins je vais bien la roder, là où je vais Ouais. pouvoir faire des vidéos sympas, ça va être top, tu vois. Ouais. C'est off. Analyseur de drift. C'est pas celle-là que t'avais fait essayer à Sébastien Loeb? Non, c'était ma M4 Ah c'était la 4 exact. et c'était une propue à l'époque. Je me rappelle. Oh, elle est vénère. Ah, le diable, hein, ça va. Allez, Lucia, laisse-toi faire, tu sentiras rien. C'est la première fois où ça fait mal.
Ouais, c'est la première fois que je vois Charles avec des émotions derrière. Ah, en fait, ouais, ça change. La Taycan, ça marche super fort. Non, mais là, ça vit, il y a un moteur. Oui, t'as tout, tu vois. J'adore. Même t'es tout excité, frérot. T'es excité. Ah bah elle est folle, non mais celle-là moi j'adore Charles. Ah ouais, bah oui. Franchement, le bruit sur une voiture, mec, ça fait tellement tout. Alors le Taycan elle lui mettrait une pilule, hein, ça c'est Ah, sûr. bien sûr. Mais le Taycan ça reste le Taycan quoi. Ouais. C'est ça. C'est un Taycan. C'est différent. Moi j'avais l'impression. Regardez-moi cette bête là. Quel Attends. chevreuil. On a Un chevreuil en liberté. Mais attends, on peut pas le lever ça là? Mais gros, tu t'entends des bruits dans ton coffre. Mais mec, il y a un sac, il y a de la motule 300V, il y a de la motule pas 300V. Ouais, ça c'est une horreur. Hein. C'est horrible. Hein. T'as pas Comment ça d'attache s'enlève? pour le défaire, gros. Faut mettre une clé, faut bidouiller un truc. Moi aussi, ça me rend fou. C'est horrible. Tu vas y arriver avec ça Lucinge? Putain, tu peux soulever ça avec ton immense bras, frère. Y'a rien en dessous? Ah Ouais, il y a merde. la batterie, mais il y a rien qui se balade. Hein. Ouais bah ouais. Non, il y a rien qui se balade. Ah, elle est belle. Hein. Les gyrodisques. Et il a fait la config parfaite. Petite. Ah, mais non, mais t'as une ligne, toi. T'as une Armitrix. Ouais. C'est fou cet humain. C'est fou qu'ils aient fait des humains et après ils ont fait lui. Ah Ils l'ont fait différent quoi. Ils Bon. l'ont fait soigneux, méticuleux. S'il y a un petit clac-clac dans la roue, il est fou. Ah mais c'est horrible Lucien. Plaquette endless. Alors on va Disque gyrodisque. on va- Là on alors- a la maison là. déjà tu vois les gens ont dessiné sur la voiture donc ça c'est magnifique, Ah. c'est super sympathique. Oh là là. La lame carbone, la face avant carbone, les burger tuning. Ça t'aimes ou pas? Ah oui, j'ai les mêmes. Mais J'adore. c'est beau non? C'est trop bien gros. Et t'as C'est vu ça? incroyable. Par contre ça j'aime pas, je préfère les feux de la tienne. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas les mêmes feux. Bah ça on dirait une série 3 diesel quoi. Non, on dirait une 208. Enfoiré. Oh. On voit pas grand chose hein. Ah ouais, l'admission elle est vénère de ouf la tienne. Moi c'est pas la même marque. Ah ouais? Ah ouais, la peinture vermiculée comme ça, c'est magnifique. Ouais c'est beau hein. Oh là là. Non la caisse est folle, franchement moi j'aime beaucoup. Et tu Ah vois, là là. Ah ouais, c'est des 940 qui t'a mis quand même. Hein. ouais bah ouais. C'est TTE 940. Toi c'est quoi que t'as? Ah bah c'est pareil, mais tu peux mettre les un peu moins puissants. Ah ouais, 2 gros turbos TTE. Waouh. D'ailleurs les turbos étaient partis à la poubelle, ils ont dû les envoyer chez TTE pour les refaire à l'époque parce que l'hélice elle était plus trop... T'aimes bien la calandre? Alors la calandre je sais que J'adore. c'est du vu, revu, Oh non, on mais l'a c'est vu trop partout beau. tu vois, mais Oh, mais moi c'est je trouve trop beau. je trouve que c'est beau. Ah Il y a ouais. que la lame avant, je la trouve un peu gentille. Eh ben moi j'ai pris la même, mais par contre ici moi ça fait ça. Ouais, c'est ça. Moi ça fait ça. Bah et ouais. mes bas de caisse. Ah bah par contre mes bas de caisse ils sont comme toi. Ouais, le bas de caisse le fait, ouais. Ouais. Mais la lame ne le fait pas. Ah une M3 classique comme ça, qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, voilà, donc après, alors, les gyrodisques, t'aimes bien ou pas, frérot? Bah franchement, BMW le freinage il est éclaté. Ouais, il est pourri. Et bah là, ils ont fait des bons étriers. Ouais, Et donc, faut changer les disques pour mettre des gyrodisques sur bol semi-flottant comme celui-là. ouais, Des plaquettes endless. ouais, c'est ce que Par j'ai. contre, endless, je sais pas si t'es au courant, mais ça vaut 1005 les plaquettes. Ah ouais? C'est une horreur le prix. Ouais, mais je alors crois par qu'elle contre, le va le freinage, gros, Ouais. Ah, mais c'est ce que incroyable. j'ai. Ah ouais, bah j'ai pareil. C'est marrant, on a vraiment le... Moi j'ai la M4, toi t'as la M3, mais on a une config un peu similaire, à part que Ouais. moi j'ai changé les trains et tout. Mais là, freinage disque, elle est incroyable. Mais je pense que malgré tout, avec le X-Drive, c'est quand même plus utilisable, tu vois. Ah bah bien, mais bien sûr. Mais non, mais moi c'est que moi j'ai fait une caisse de drift. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que moi je me suis Ouais. fait une caisse de drift. Et regarde, le cul, il est beau. Oh là là, ouais, Le une M3 c'est... Les M3, c'est beau, hein, en termes de... L'arrière est quand même super réussi, je trouve. Et rappelle-toi, il y a encore pas longtemps, on en parlait en mode c'est une folie parce que tu avais trouvé pour Inox une CS Ouais. F80. Ouais, La CS F80, on se disait comment ils vont faire mieux. ouais, Elle était folle déjà. ouais, t'es folle. Et là, ils ont fait quand même un truc plus vénère. Je suis un peu déçu parce que les prix, ça s'est bien effondré. Ouais. Et il y a pas, tu vois, même les CSL. Bah moi j'avais fait gagner une CSL. Ouais, mais tu vois, la CSL, ça valait 220 000 euros à un Ouais, moment. 200. Là, t'en as à 110, 120 000, tu vois. Ouais, moi je l'avais acheté 225 000 euros. Ouais, mais pourquoi ça a baissé tellement? Parce que à l'époque, il y avait les GTS ou les... Celles-là, j'ai l'impression qu'elles Ouais. ont mieux gardé leur cote. Ouais, mais une GTS, ça vaut la peau du cul. Ah, Je mais comprends t'as pas vu, que il y la avait, CSL il y est avait pas des des- ailerons et tout, ouais, ça moins. Bah, l'autre, elle a le ducktail derrière, c'est beau Ouais, aussi. ouais, hein. ouais. Mais en tout cas, voilà, hein, ça c'est le petit M3 du Seigneur, frérot. Elle est très très belle. Ouais, non, elle est La énervée. config, elle est vénère. Mais alors, toi, tu préfères quand même ta CS ou celle-là? Ah, moi, alors à conduire, je préfère ça, mais en termes de look, de prestige et tout, la CS, c'est Oh, beau. l'intérieur et tout, ils ont été loin dans les détails. Ouais, ouais. C'est là où BM, ils nous font plaisir quand même. Ouais, la CS, J'ai entendu dire que la prochaine, il y avait la version électrique, mais aussi une thermique. Ah ouais? Donc la prochaine n'est pas hybride. Ah, j'espère, hein, parce que ce serait horrible. Par contre, il y a une version électrique, full électrique de chez BM qui devrait sortir, 1300 chevaux. Ça va voter. Hein. Ah, parce que BM, c'est des motoristes en thermique. Donc, à mon avis, en électrique, ils vont essayer de faire leur propre batterie. Bah, quand tu vois ton Avec- Taycan, Ouais, comment le il Taycan, marche, C'est énervé. comment j'ai vomi, frère, toutes les Ah ouais, boules le qu'on a Taycan. mangées. Et que lui, il était là pendant qu'il parlait à la grand-mère qui était à côté. Et il est là, fais venir le poulet, oh, il a des pâtes écartées, le poulet. Mec, j'avais envie de rire, j'avais envie de c'était- vomir. Toi, les gens dans les commentaires, ils se sont dit, mais comment il peut cadrer, gros, et vomir dans son assiette Ah ouais. et remanger? Mais tu fais comment, gros, tout le temps? Je sais pas.
Ah ouais, on l'a usé, Carlos, frérot. Quand j'en pouvais plus, j'étais comme ça, j'étais repu. Et il y a des poulets qui arrivaient, des trucs et tout. T'as vraiment voulu. Alors, on mangeait comme des haloufs. T'as vraiment voulu me gaver pour ensuite abuser de moi. Mais je suis content d'avoir vu ce que tu penses de cette voiture. Ah, j'adore. Et Moi, que tu m'aies j'adore. donné ton avis. Moi, je suis un vrai passionné BM et tout, parce que je sais pas si cette passion-là, elle est venue du fait que c'était des voitures, entre guillemets, quand t'as un petit CDI classique comme j'avais avant, où c'est des voitures où potentiellement tu peux rêver, parce que tu peux faire un crédit et peut-être l'avoir un jour. Ouais. Alors que Lambo et tout, j'en rêvais même pas parce que Ouais. c'était inaccessible. Ouais. Et je sais pas si c'est ça qui a fait le mythe Je pense. que ça me passionne à mort, tu vois. Le côté accessible, moi ce que j'ai remarqué dans les vidéos, c'est que quand je fais une vidéo sur une voiture qui est vraiment inaccessible, alors soit elle est aussi inaccessible pour moi, et du coup ça va marcher comme une Divo ou quoi, Voilà, ouais. mais par exemple la gamme SV, SVJ, Pista, 599 GTO, F12 TDF et tout, ça marche pas, tu vois, les gens... Parce que les gens ne se projettent pas du tout là-dedans en fait. Et puis en termes de kiff et tout, ça coûte beaucoup moins cher, mais ça gros, ça rend malade tout le monde. Ah j'adore. Ta RS6, ça rend malade tout le monde. Mais ça c'est en plus c'est brûlé ça, hein. C'est cramé à mort. J'adore. Ça tu montes sur Paris avec, frérot, t'arrives, c'est... Ah ouais. Bon, on essaye ou quoi? À peu près un quart d'heure avant de toucher les pédales. Ouais, c'est vrai que le réglage du siège c'est un peu l'inverse. Toi, je fais 1m84, mais tu me fais passer pour un an. T'as sais que t'es le premier gars qui teste ma M3, frérot. C'est vrai? Ouais. T'as peur ou t'as confiance? J'ai un mix des deux. On va démarrer. Alors, on est dans M-mode directement. Track. Comment ça, track? Activer track. Ah, là, c'est une vraie auto celle-là. C'est quoi ça, track? Ah bah track trop gros, c'est... Mais pourquoi ça a éteint l'écran? Parce que quand t'es en mode track, t'es concentré, frère. Ah mais là tu peux le rallumer? Ouais. Ah donc ça met mode track, ça l'éteint, mais par contre après tu peux le rallumer. Bon, ça, ouais, tu peux le rallumer si t'appuies dessus. Mais le mode track comme ça là. Oh là, l'auto là c'est un monstre. Là l'auto elle est chétane. Là elle est en propulsion, elle a tous les chevaux derrière, elle est tout déconnectée. Là c'est en mode Narvalo là. Bon t'es mon copilote. Ouais. Bah je sais que tu vas faire gaffe sur la route, je te connais. Non mais bien sûr. On commence à pouvoir se faire confiance quand même. Oh le volant il est vraiment beau, le volant de la phase 2. Hein. Ouais j'aime bien. Moi j'aimais bien le côté de la mienne où la tablette elle était pas comme ça. Je trouvais que c'était beau aussi. Ouais moi c'est vrai que le grand écran je suis pas super fan. Ça fait un peu en mode iPad. Ouais, c'est beau hein, attention. Ouais. Mais le volant par contre il est vraiment réussi celui-là. Ah c'est fou parce que tout à l'heure j'étais à côté, c'est pas du tout les mêmes sensations. Ah bah non c'est pas pareil hein. Ah ouais, elle fait vraiment du bruit la dumb valve. Ah bah oui mais tu m'as dit que t'avais la même chose, t'as pas la même chose? Non moi j'ai pas j'ai une admission comme toi mais j'ai pas de dumb valve. C'est une dumb valve interne qui a des perfs mais qui réinjecte dans le circuit d'admission. Or que toi c'est externe. C'est-à-dire que le surplus de pression il part dehors. C'est bien parce que comme tu dis t'as fait des lignes d'échappement qui sont, ça fait un beau bruit, ça ronfle et tout mais ça va. Ouais c'est ça. C'est bien. Bah, c'est vrai que les M3 le problème c'est que ça peut vite faire bruit de ferraille tu vois. Ouais. Ça a santé quand même hein. Ça a quand même bien à santé hein. Alors toi tu t'es paramétré comment tes modes M1, M2? Bah M2 c'est le plus énervé, mais c'est en 4 roues, c'est en boîte méca. Et tu peux pas la mettre en propu là? Si tu peux mais bon. Ah ouais j'ai peur ouais. Je préfère qu'il y ait des 4 roues motrices frérot. Il m'a puni mais comme Yann. Oh le bruit. Ah, j'ai envie de vomir, les à-coups là. C'est vrai que quand elles sont carto et tout, non mais arrête, je faisais pareil tout à l'heure. C'est vrai que quand elles sont comme ça, t'as... Qu'est-ce que ça marche? Non, ça marche hein. Pas un watts frérot, non? Ouais, elle marche. Hein. Elle a plus que 900, non? Non, elle a 900, à peine. Tu penses? Ah oui, elle a 880, je te dis. Elle a la santé hein. Ah oui, mais attends, elle a 880 chevaux dans une M3 gros. Elle a le démon. Elle marche, oui. Mais toi, elle a 1000? 920. Quelle horreur, je déteste être passager. T'imagines ce que tu m'as fait subir avec le Taycan? J'étais une vilaine aloe vera à côté de toi. Quelle horreur. J'étais comme ça, une vieille plante liquide. Quelle horreur. Là, tu vois, s'il n'y avait pas le 4 roues motrices. Là, tu vas me tuer là. S'il n'y avait pas le 4 roues motrices là. Là, je suis en feu jusqu'en 7ème. Là, je serais là. Là, je mettrais le cul près du truc. Quelle après, horreur. je viendrais lécher le cul là près de la boîte aux lettres. Arrête. Et là, je fais ça là, comme ça. Un peu de pied. 1, 2, et là. Ah, tu te mets en une pour la refaire partir? Non, en 2, je serai en travers là. Là, je frôle le tracto. Là, je me remets en travers. Et là. Arrête. 2, 3, 4, 5, 6, Arrête de 7. mettre des à-coups comme ça, c'est horrible, Lucien. Mais t'es un immense sauvage, frère. Et là, la main hydro. Quelle horreur. Je casse le moteur, les pieds en travers et tout. Quelle horreur. T'es angoissant, Lucien. Non, mais arrête, faut qu'on la prenne en main cette voiture, faut la foutre en 2 roues motrices. Ah. Et là, faut faire une remontée là. Une remontada, frère. Une remontada, frère. Et là, t'imagines le virage en 4 là. Ah bah là, c'est dur. Tu l'échouilles avec le pied gauche, le frein
frein, là tu repètes 2 rapports. Quelle horreur. Tu fais sauter la vanne des pompiers, le jeu en l'air et tout. Le drift c'est trop bien, gros. Faut que tu viennes un de ces 4 avec nous. On a préparé des voitures, des mulets ça s'appelle. Ouais. C'est des petites BM qui font 250 chevaux. Ouais. Elles sont toutes vidées, 2 baquets, un frein main hydro. Et le pont soudé, gros. C'est une dinguerie, frère. Entre les Ragondins au bord de la Loire et ça, tu veux que je passe un séjour infernal, frérot? Non mais gros, tu vas kiffer ta race. T'as pas vu mes vidéos là quand on est avec mon pote et qu'on se colle les portes? Ouais, si, j'ai vu. C'est trop bien. T'es au frein à main et en fait t'es là, gros, tu regardes par la fenêtre ton pote. Ça, j'avoue que Et c'est. là t'arrives, gros, tu gères avec ton frein à main, ta direction et tout, et tu viens te coller à ton pote et tu glisses comme ça en battle, c'est trop bien. Franchement, Ça, tu c'est devrais vrai. te monter une caisse pour comme ça. J'aime bien ouais, quand tu vois les drifts, les 2 voitures qui passent côte Ah à côte, ouais. qui driftent exactement Nous, pareil. moi je rabats mes rétros sur celui de mon pote Ah. et on se colle nos portes comme ça. Avec le pneu braqué, si tu veux, ça fait des traces de pneus sur les portes. C'est une angoisse, Carlos. Non mais c'est trop bien. Bon, elle est saine, ta voiture elle est neuve. Elle est bien, hein. Ouais, moi la mienne elle a 30 000 km. Mais elle a été prépa à partir de quand maintenant? 30 000 hein. Ah, elle a pas fait 30 000 bornes de prépa. Non, non. De toute façon, elle souffre quand les voitures préparent. C'est Bah la oui. vérité. Ah bah ma ouais. M4 orange, ma F80, je lui ai mis 30 000 km avec 750 chevaux, avec la prépa. Elle a lâché? Bon, elle est en train. Ah ouais? Tout est moulot. Ouais. La boîte, elle met des à-coups énormes, comme ça Ouais. quand tu pars. Le moteur, il broute à 5000 tours, d'un coup, il pète et tout. Ouais, parce que tu la sollicites beaucoup plus. Ah bah, j'ai fait du la drift. mécanique, elle est beaucoup plus sollicitée en Ah fait. bah oui, puis j'ai fait énormément de baptêmes aux abonnés de drift. On va lui en mettre plein sa gueule et tout. J'ai fait des battles de drift avec les gars qui font le championnat de France de drift, avec les caisses de 1000 chevaux et tout. Mais c'est trop bien, mais par contre, ah oui, elle souffre. Mais moi, c'est pour YouTube que je les ai achetées ces caisses-là, tu vois. Ouais. Ouais, toi, c'est des projets que tu dédies à. Ah ouais, hein. Ouais, Moi mais- ma M4 jaune, c'est vrai que ça fait mal au cœur de découper les ailes d'une M4 compétition Ah, à 90 000 euros. C'est horrible. Mais par contre, moi je l'ai acheté pour YouTube, c'est grâce à YouTube que je peux la financer. Ouais. Et je veux faire des vidéos pour montrer ce qu'on fait avec, j'ai envie de faire des baptêmes sur les événements. Elle sert qu'à ça. Ouais, tu veux pousser le délire au max. Voilà, elle sert qu'à ça, donc je l'use. C'est une voiture que j'use. Ouais. Mais on kiffe. Ah, c'est important. Mais ça c'est un projet magnifique, une belle M3 4 portes comme ça, qu'est-ce que c'est beau. Ah, ça tire quand même. Hein. Et puis ça s'arrête pas en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est impressionnant. C'est que ça tire, mais ça continue de tirer tout le temps. T'as pas à un moment donné à 5000 où elle s'étouffe et tout. C'est impressionnant. En vrai, quand tu veux juste te balader, te promener entre ça et ta RS6, tu dois te poser la question. Ouais. Tu vas dire qu'est-ce que je prends. Bah, j'aime bien ça, mais c'est vrai qu'avec la prépa, elle a un comportement un peu plus radical, Ouais. disons que. Là, tu sais que là, sur circuit, là, en mode drift, là, qu'est-ce que tu kifferais avec ça? Oh, le kiff. T'es pas trop piste, toi. Non, pas trop. C'est marrant, ouais, c'est marrant parce que t'es passionné à crever de bagnole, Ouais. en train de te poser des questions sur Propu, 4 roues, machin, Ouais. mais t'es pas un mec qui va aller faire le NURB, quoi. Non. Oh, mec, t'as les Faudrait restrictions que j'aille. Nürburgring. Ouais. Oh, faut que tu le Ça fasses ça. faudrait que j'aille au Nürburgring. Mais pas en Oh. RS6. Si j'y vais, je prends ma GT2 RS. je crois. Oh, ouais. Si j'y vais, je prends le GT2 RS et je fais vraiment un truc de power ici. Oh, ouais, là, GT2, gros. Mais tu veux pas qu'on s'organise un truc comme ça? On peut. On y va ensemble, on se fait un peut. kiff. Toi, t'y allais? J'ai vu ta Ouais, vidéo. j'y ai été, ouais. Oh, c'est dingue, hein. Tu t'es envoyé. Et sinon, il y a un autre truc qui est sympa, c'est de louer un circuit. Ouais, on peut le faire aussi, ça. À 3-4 potes, on fait une belle Ouais. vidéo et tu loues un beau circuit. Ça, je suis chaud. Là où j'ai fait la foire, bah où t'étais là, t'as roulé sur la piste. Ouais, moi j'ai déjà roulé. Non mais t'as vu le circuit? Il est vraiment bien. Avec parce qu'il y a des exceptionnel. dévers et tout. Du dévers partout, gros. Ah ouais? Ça fait que de monter, descendre, les virages relevés, tordus et tout. Ah, il a l'air pas mal, mais Oh, j'ai vu. il est incroyable. Ah, franchement, moi j'ai adoré. Mais là, faut vraiment que tu te fasses un kiff aux normes. Gros, t'as des outils, gros. Ouais, T'as c'est des outils de malade. c'est vrai que Ah, bah là. je peux le faire et me taper un délire là-bas. Et je pense qu'en vidéo, les gens, ils vont kiffer en vrai. hein. Et en plus, en prenant les gens, non seulement ils vont kiffer parce qu'ils vont kiffer ce côté où tu découvres un endroit et une discipline que tu fais pas tout le temps. Ouais. Et en plus de ça, mécaniquement ou même en termes d'argent, la GT2 RS, je veux dire, elle est faite pour ça. Ah, bah c'est sûr. Elle perdra pas en cote. Au pire Ah des cas, non, tu mais mettras c'est 4 pas- pneus quand tu la revends. Non, mais c'est même pas question de cote. ça, c'est Non, mais tu sais, question- t'as des voitures, tu les une Aventador, en vrai, tu la Ouais. sabouines sur circuit, faut dire la Ouais. vérité. Ah oui, non, c'est Une sûr. Aventador, les Ah, une freins, le Aventador, châssis. ouais. Frein, châssis, boîte et il ramasse, Non, frérot. c'est mort, tu vois. Par contre, une GT2 RS ou une GT3 Co, Ouais. tu vas te régaler. Je pense GT2, c'est quand même. Enfin, non, GT3, c'est top aussi. Ouais. Ah ouais, GT3 c'est top aussi. Tu sais que la GT3, tu sais qu'elle met, je crois qu'elle met 1 seconde à la GT2. La nouvelle, ouais, Ouais. bah, avec le châssis, l'aéro et tout, c'est exceptionnel, frère. Bon, les amis, Lucien, on s'embrasse. Allez. Salaud. Non, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo. Fumier. Ça me fait plaisir à chaque fois que le frérot il passe à Monaco. Maintenant, c'est le rituel. Et ça me fait plaisir de faire des trucs avec le bon vieux Lucien, pas tout le temps tout seul. Ce jeune youtubeur aberrant de voiture. On est dans le même milieu. Et on s'entend tous bien. Mais C'est vrai oui. qu'Akram, toi, moi, tu vois, on s'entend quand même bien, hein, franchement. C'est sûr que moi, tu me considères un peu comme ton jacouille. Non, Et t'es moi, je fou. viens. Jamais, jamais. Et moi, jamais. je viens voir God Show de Non, Montmirail. non, 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 t'es le frérot. On est d'égal à égal, on kiffe pareil. On va juste Mais une je façon rigole, mais différente on de peut voir les rire, choses. est-ce qu'on peut Ah non, non, rire non, non, moi je rigole pas avec ça. T'es pas du tout mon jacouille, frère. Frérot, qu'est-ce que c'est que Mais cette c'est un connerie honneur. Mais non, mais moi aussi c'est un honneur. Mais moi aussi ça me fait plaisir. Moi j'aimerais juste qu'un jour on fasse un trio avec Akram. Ah, mais moi, c'est mon rêve. Un trio avec Akram. et un quatuor avec Ranière le Breton. Oh,
Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible. Bah, si vous Là, voulez vraiment... Ça devient un dîner de con. Regarde, si cette vidéo fait 100 000 likes, 100 000 pouces bleus, je suis revenu en 2020, c'est l'époque Inox Prime, Michou Prime. Bon, Inox, il est à son Prime maintenant et Michou aussi, mais bon. Si elle atteint 100 000 likes, cette vidéo, on fait une vidéo à 3 dans un premier temps avec Akram. Akram, ouais. Et si la vidéo avec Akram fait 100 000 likes aussi, on fera une vidéo avec Ragnar le Breton. Allez. Et faut qu'on aille. On fait quoi? On va voir Akram avec une caisse de con et On va voir Akram. Et moi, j'aime bien le malmener un peu. Ah ouais, mais laisse-moi l'emmener dans M4. Ah ouais. Il mérite de se faire malmener. Que du gros travers. Ah ouais, le cul qui monte sur les trottoirs et tout. Aberrant. Oh, La famille, les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo. Mon bon vieux Lucien, on va pas se checker, on sait pourquoi. Seuls les vrais on savent. va pas s'échanger non plus. Non, on va pas se rouler une pelle, ça c'est sûr. Non mais C'est pas l'envie qui m'en la manque. main droite, on évite parce que On vient de se tenir nos deux gros pafs. enfin, chacun a tenu son propre paf, mais on vient de pisser en gros. Donc vu qu'on se J'ai touchait- pas voulu parce qu'au début il m'a dit bah tiens moi je te tiens, toi tu me. Non, J'ai enfin, dit, ouais, ça suffit. À très vite pour une nouvelle vidéo, la famille. Prenez soin de vous.